Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Space Empire 4X. On continue donc notre aventure. On était rendu sur alors on avait fait dernièrement l'économique phase numéro 5 et du coup on va continuer sur un nouveau tour de jeu et justement on va pouvoir découvrir un petit peu les combats puisque là il y a lui qui s'approche vers de chez nous en fait. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc, c'est moi qui commence de toute façon. Alors, je vais remettre mes unités droites si je les avais pas. Bah, si, c'est bon, j'avais tout mis droit. Ok, normalement, j'avais rien oublié. Alors, je vais faire donc mouvement. Là, il y a mon DD qui est ici. J'ai toujours un point de mouvement, hein. Bah, il va aller là pour justement monter là-haut parce que lui, il va venir à toute balle. J'ai un scout ici qui va le suivre. Voilà. Très bien. Et j'ai un mineur qui est ici, qui va faire un mouvement ici pour récupérer les 10. Voilà, très bien. J'ai un mineur ici qui doit ramener, lui, ben écoutez, euh, il va ramener, après il va où après? Alors, eh ben il va ramener à droite. Donc il va se déplacer ici. Voilà, il ramène 5. Comme ça, après il ira à droite ici récupérer les autres. Très bien. Ensuite. Les pipelines, on s'en fout. Ça, on s'en fout, ça a bougé. Je dois avoir deux autres scouts, oui. Eh ben écoutez, regardez, j'ai un scout là, il va se déplacer ici pour explorer, et lui, il va se déplacer là pour explorer. Vraiment, ces scouts-là servent qu'à ça. Et là, donc là, j'ai un anti-mine. Ici, je vais le laisser là, bien sûr. J'ai une base que je peux pas bouger. Un shipyard que je peux évidemment pas bouger. Donc là, ben, je laisse comme ça pour l'instant ici. Puis on va voir ce qui se passe. Ok. Donc moi, mon mouvement est terminé. On fait le combat, il n'y en a pas, et on fait l'exploration. Donc j'explore ici des astéroïdes et j'explore ici une planète, mais qui ne peut pas être colonisée à moins d'avoir la technologie, évidemment, de terraformation. Ok, voilà. On passe maintenant à l'alien. Alors l'alien, justement, donc il est là. Alors, je vous rappelle qu'il veut, donc par rapport à ses mouvements, d'accord? Donc là, il a 3 de mouvements, hein, puisqu'il en a un à chaque tour, d'accord? Donc ça veut dire que là, par rapport à ces mouvements, c'est-à-dire 3, il faut que l'on regarde toutes nos bases et savoir combien de phases, euh, avec combien de phases économie, il peut arriver à avoir des bases. Donc si on regarde, cette base-là, vu que ça fait 2 de mouvement, cette base-là, ça fait, il a besoin de 0 phase d'économie pour arriver à cette base-là, enfin à cette colonie-là, d'accord? Qu'il y arrive directement. Celle-là aussi, celle en dessous, celle-là aussi, il arrive avec zéro base économique, enfin zéro phase économique aussi, puisqu'il y a 3, 1, 2, 3. Donc là, pour l'instant, il y a ces deux-là où il a besoin de zéro phase d'économie pour y arriver. Et après, les autres, eh bien, il a besoin de une phase d'économie, vous voyez, donc 1, 2, 3 par exemple, et 1, 2. Donc là, ça ferait une phase d'économie. Donc forcément, déjà, il veut aller soit attaquer celle-là, soit attaquer celle-là. Donc là, du coup, il y a une égalité. On nous dit que s'il y a une égalité justement par rapport au nombre de phases économiques, c'est-à-dire que là 0 et 0, eh ben, il va choisir une base qui n'est pas défendue. Donc pas défendue, ça veut dire qu'il y a pas de défense, d'accord? On nous dit dans les règles, on nous précise dans les règles que le créateur du jeu, il a précisé un point de règle quand même important, et il a dit que les arsenaux et un vaisseau éclaireur révélé isolé, attention, un seul, ne sont pas considérés comme une défense. En fait, parce qu'il a dit, moi j'ai lu le post qu'il avait écrit, et il a dit dans son post, ouais, parce que sinon c'est trop simple de mettre un scout par exemple dans une base et de dire, bah voilà, elle est défendue avec un scout. Ben, du coup, il a dit, du coup, on le prend pas en considération. Donc là, on va voir si on a une base qui n'est pas défendue. Donc cette base-là, elle a une base de base plus un anti-mine. Donc là, bah, elle est clairement défendue. Voilà, donc cette base est considérée comme défendue. Cette base-là, elle a un scout qui est tout seul, qui n'est pas du coup considéré comme une défense, puisqu'il est
solo, vous voyez, c'est un scout tout seul, donc il n'est pas considéré comme une défense. Et il n'y a rien d'autre, puisque le pipeline n'a pas d'attaque, donc c'est pas une défense. Le mineur n'a pas d'attaque, ce n'est pas une défense. Donc là, en fin de compte, parmi les deux colonies que l'on a, eh ben, celle-là est défendue et celle-là n'est pas défendue. Et ben lui, du coup, il va vouloir aller vers la base qui n'est pas défendue. Donc là, son objectif est évidemment celle-là. Donc il veut se rapprocher, hein, avec son déplacement, il veut se rapprocher de celle-là. Donc là, il a deux choix. Soit il se déplace ici, soit il se déplace ici. Mais il n'a pas le droit d'aller dans les supernovas. D'accord? Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il fasse le tour. Mais le problème, c'est que s'il fait le tour, il ne il ne respecte plus la règle de zéro phase d'économie pour l'atteindre. Vous voyez, pour l'atteindre, il est obligé du coup de passer comme ça, une, deux, trois, pour avoir zéro phase d'économie. Donc là, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas deux choix possibles. Forcément, il se déplace et il vient ici. Malgré le fait qu'il cible celle-là, il vient quand même ici parce que ici, il peut pas et qu'il peut pas faire le tour parce que sinon, ça voudrait dire une, deux, trois phases d'économie. Une, deux. Donc ça veut dire qu'il peut pas atteindre celle-là avec une phase d'économie. Donc là, ça ne marche pas. Donc là, pour ce premier tour de jeu, il avance simplement de 1 et il se met ici. Voilà. Il a terminé son tour. On passe à moi au tour numéro 2. Donc je remets toutes mes unités debout. Voilà. Donc là, je vais être un peu, peut-être un peu late avec eux, à voir. Donc pareil, mouvement, hein, toujours. Alors mon mineur qui est là, il va, lui, se déplacer ici. Voilà. Les deux qui sont là, ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer, peu importe, ici. Voilà. Ensuite, alors j'ai toujours mes scouts à gauche là qui sont un peu loin du coup. Bah, lui, regardez, il va aller hop ici pour voir ce qu'il y a. Et puis lui, il continue son chemin. Il va aller là pour voir ce qu'il y a. Voilà. Alors là, j'ai un scout, hein, je pourrais évidemment le déplacer, mais je suis pas sûr que je puisse le faire. D'ailleurs, je viens de voir que là j'ai un black hole. Donc le black hole c'est un trou noir. Et pareil, les aliens évitent toujours les trous noirs. C'est comme les supernovas. Donc en fin de compte, il a commencé son tour ici. Donc en fin de compte, la base où il veut aller, c'est forcément ici. Parce que celle-là, elle n'a pas un chemin valide en moins de zéro phase d'économie. Vous voyez? Puisque sinon, il aurait fallu qu'il fasse le tour. Une, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, c'était une phase économique, forcément 3 plus 2, une phase économique, alors que là, c'est zéro. Donc là, en fait, bon, bah, ça change rien parce qu'on n'a pas. Voilà. Mais mon raisonnement était faux à cause du black hole qui est là. Attention, du coup, parce qu'il ne peut pas se déplacer sur le black hole. Il l'évite tout le temps. Donc voilà, donc là, mon raisonnement juste avant, il faut prendre le pas en compte, hein. Dans tous les cas, là, il cible cette base-là, même si elle est défendue, parce que c'est la seule qu'il est capable d'aller en un minimum de phase d'économique. C'est vraiment sa priorité, c'est aller dans une base, enfin dans une colonie plutôt, avec un minimum de phase d'économique. Et vu qu'il était ici, sinon il devait faire le tour, donc une, 2, 3, 4, 5, ouais, forcément. Il n'y avait pas d'autre chemin. Bah si, il pouvait après faire tout le tour comme ça, mais c'est pareil, hein. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, c'est la même chose. Donc voilà. Donc là, en fait, forcément, il va cibler ici. Ce qui fait que comme je sais que maintenant il va cibler ici, bah, il y a peut-être un intérêt, lui, à le déplacer pour aider à défendre. Voilà. Et puis eux, bah, trop tard, c'est un peu late. Du coup, ils vont pas arriver à rejoindre. Ils vont pas arriver à rejoindre pour défendre. Tant pis. On verra si on perd le combat et ils pourront venir après. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à bouger? Mon mineur qui est là, je l'avais pas redressé. Ouais. Donc là, maintenant, il a la capacité de bouger, donc il se déplace et il va aller ici pour poser. Donc là, il est déplacé, voilà, il vient là et il pose justement les 10 là. Hop, voilà, ça va me faire 10 au prochain, c'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt cool.
Bon, j'ai fini mon tour, moi. On passe le tour de l'alien. Et le tour de l'alien, bah là, il n'y a pas le choix. Il est obligé d'aller ici, hein, puisque je vous ai dit, il n'y a pas d'autre base qui puisse atteindre. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Il rentre ici, dans l'hexagone. Et là, il y a donc un combat. Alors, comment ça marche les combats? Eh ben, on prend le plateau du combat. Donc là, c'est moi qui l'ai imprimé, parce que normalement, il est dans les extensions. Et, euh, Et du coup, il n'y en a pas dans la boîte de base, mais bon, je l'ai imprimé, donc il n'est pas très joli, il est un peu moche, parce que normalement c'est vraiment plus noir, mais c'est mon imprimante qui a déliré, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors le principe en fait, c'est de classer. Donc déjà, on prend tous les vaisseaux qu'il y a sur la case, on les récupère tous, et on va les mettre ici, d'accord? Voilà. Donc on va commencer par les miens, parce que moi pour l'instant, l'IA, je ne sais pas il a quoi. Donc le vaisseau de l'IA, je le ramène. Moi, là, mais tous, hein, même les vaisseaux qui ne se déplacent pas, comme les shipyards, ils viennent aussi, puisqu'ils ont aussi des capacités d'attaque. Donc le shipyard, l'anti-mine, j'ai un scout. Ok. J'ai ma base. J'ai une base. Voilà. Et là, il reste donc ce token-là qui indique la planète. Bon, ça, on s'en fout. La planète, on peut la laisser. Ok. Et ça, c'est ma base, enfin ma colonie 3. Alors ma colonie 3, elle ne sera pas, enfin elle n'est pas, comment dire, elle est pas, elle est dans le combat si on veut, mais elle fait pas, elle a pas d'attaque, donc elle est de côté. Elle fait partie des unités de mise de côté si on veut quoi. Donc comment ça marche? Sur chaque unité, on a une lettre. Vous voyez, comme là A par exemple, A. Celle-là, elle est E. Voilà. Et ben, toutes ces lettres-là des vaisseaux, c'est en fait l'initiative. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un vaisseau moi en A, donc je vais le mettre ici en A. Je le mets. Alors que je le mette là, ou là, il n'y a pas d'importance, puisqu'en fait, ça, c'est ce qui est en bleu, c'est par rapport aux stats du vaisseau, c'est-à-dire en fait que les vaisseaux vont pouvoir gagner en réputation, voilà. Sauf que ça, c'est des règles qui sont dans l'extension. C'est pour ça qu'ils donnent le truc dans l'extension justement, et que moi, j'ai pas l'extension, donc je ne joue pas avec ces règles-là. Je ne joue pas avec le Legendary, le Elite, le Vétéran. Mais si vous vous demandez c'est quoi, c'est juste que bah, il y a certaines unités qui vont pouvoir level up, donc qui vont passer par exemple de vétéran à élite, etc. Et ce qui fait que suivant leur positionnement, ils vont avoir une meilleure initiative ou ils vont faire plus de dégâts à d'autres unités. Mais moi je joue pas avec puisque c'est des règles dans les extensions et que je les ai pas, d'accord? Donc nous on se refaire juste avec les lettres. Donc je vais mettre sur la première ligne, peu importe. Donc là c'est un vaisseau en A, donc je le mets en A. Ok. Ici moi j'ai mon anti-mine en E, bah, je vais le mettre en E, hop. J'ai mon shipyard, c'est un C, je le mets en C. Et j'ai mon scout qui est un E, mais attention, donc je vais le mettre en dessous. Alors là, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de. Je les mets ensemble. Attention quand même, mon scout, lui, c'est le scout numéro 3. Mon scout numéro 3, il a la capacité. Alors, mon scout numéro 3, il a donc la capacité de point de défense, d'accord? Et la capacité de point de défense, on nous a dit que ça veut dire que ça donne une particularité aux scouts, c'est que les scouts, s'ils attaquent des fighters, ils attaquent non plus en E, mais en A. Et oui, c'est le counter en fait, hein. Donc si on regarde un petit peu la technologie, point de défense, voilà. Point de défense ici, vous voyez, point de défense 1. Les scouts qui attaquent des fighters attaquent en A. Donc voilà. Donc là, je le laisse en E parce que s'il attaque tout sauf des facteurs, il reste en E. Par contre, si là, il y a des facteurs et que je décide, moi, de taper des facteurs avec mon scout, eh ben, il tapera pas en E, il tapera en A. Donc il tapera limite en premier, d'accord? Donc voilà, faut bien se rappeler de ça. Ok. Donc là, moi, j'ai classé mes vaisseaux, bien entendu, par rapport aux lettres. Et les lettres, c'est l'initiative. C'est-à-dire que dans un tour de combat, on va commencer par faire tirer les A, après les B, après les C, après les D, après les E, après les F. Voilà. Donc ça peut être important parce que si vous tirez en premier, par exemple en A, ben, vous pouvez tuer des vaisseaux qui vont tirer derrière vous. Voilà. Ils auront peut-être même pas le temps de tirer du coup. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui tire en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais révéler la flotte de l'alien, parce que moi je sais pas. Alors là, du coup, comme c'est l'alien vert, c'est l'application qui l'a géré.
Mais si c'était moi qui l'avais géré, ben, il aurait fallu évidemment qu'on lise tous les points de règle un par un, en mode, ben, s'il a ça, ou si vous avez ça, il y a ci, s'il y a ci, il y a ça, voilà. Mais là, vous allez voir qu'avec l'application, c'est assez simple. Donc, on va aller au niveau de l'application. Donc là, comme on est dans un combat, il y a un pion en fait ici, voilà, il y a un pion battle ici, pour dire que en fait, il faut le mettre sur la case. Ici, c'est pour simplement se rappeler qu'ici, il y a une bataille. Comme ça, quand les unités reviennent, on s'en souvient, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, on va être en combat. On doit dévoiler, nous, nos technologies à l'adversaire. Et l'adversaire va nous dévoiler ses technologies dans le même principe. Alors, c'est le vert, hein, c'est pas le bleu. Donc, le vert, il est là, vous voyez, Regular Fit 1, donc c'est celle-ci. Et il faut simplement que je clique sur First Combat. Voilà, ici, pour dire que bah, là, on est en combat avec cette flotte, justement. Donc, ça va nous dévoiler qu'est-ce qu'il a en technologie. Et moi, je dois aussi lui dévoiler qu'est-ce que j'ai en technologie. Puisque, c'est comme pour un joueur, on dévoile nos technologies. Voilà. Donc, moi, par exemple, le cloaking 0, ben, je suis toujours en cloaking 0. Hop, voilà. Cloaking, je suis toujours en 0, j'ai rien débloqué. En fait, j'ai débloqué point défense 1, le minesweeper 1. Voilà, par rapport à lui, ce qui l'intéresse. Donc, hop, on retourne dessus. Donc, le cloaking, j'ai 0. Le scanner, j'en ai pas. Je suis toujours à 0. Les fighters, j'ai pas débloqué. Les points défense, ben là, j'en ai un. Donc là, je mets point défense ici. Un point défense. Bon, voilà, un point défense, ok. Les mines, est-ce que j'ai débloqué les mines? Bah non, j'ai pas débloqué les mines, j'ai débloqué le mine sweeper, mais ça, il n'y a pas besoin de le noter, il s'en fout. Voilà, donc en fait, je note juste le point défense 1, et les autres technologies, il s'en fout, il a juste ces technologies-là. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 technologies à lui donner si jamais on les a débloquées. En fait, on lui dit qu'on a débloqué les mines parce que je pense que plus tard, lui, il va faire des détecteurs de mines. Mais voilà. Donc ça n'intéresse pas, moi, de savoir euh, que j'ai fait des détecteurs de mines, parce que dans tous les cas, lui, il commence avec la technologie des mines. Donc il se doute que, comme je sais qu'il commence avec les mines, il doit se douter que je vais faire des vaisseaux contre les mines. C'est un peu logique. Donc là, voilà, j'ai donné ma technologie, et lui il va faire la même chose, c'est-à-dire que je vais cliquer sur First Combat ici, et il va, lui, à son tour, bah, me donner ses vaisseaux qui sont dans sa flotte et ses technologies qu'il a débloquées. Hop, je clique sur First Combat. Voilà, donc voilà ce qu'il a. Et voilà ce qu'il me dit ce qu'il a. On me dit qu'il a débloqué le mine sweep. Donc ça, en fait, c'est la technologie pour contrer les mines, comme moi, en fait. D'accord? Donc on me dit qu'il a débloqué cette technologie-là. On me dit qu'il a développé la technologie des vaisseaux. Il a aussi pris la technologie des ship size niveau 2. Donc exactement comme moi, en fait. C'est-à-dire qu'il peut maintenant construire des destroyers et il peut construire des bases. D'accord? Et on nous dit que sur sa regular fleet, donc on nous dit que c'est 2 destroyers justement. Donc là je mets OK. Voilà. Et donc là je sais maintenant sa flotte c'est 2 destroyers. C'est tout. Et là on m'a donné en haut les technologies. Donc il a débloqué la technologie pour contrer les mines. Alors est-ce que ça vaut le coup moi de mon tour est-ce que je suis pas sûr que ça vaille le coup du coup de faire la technologie des mines parce que du coup bah, il l'a développé. En gros, et vous voyez, le Chip Size 2, maintenant, il a développé ces technologies aussi. Ça veut dire que moi, ça me donne l'information que je sais que maintenant, il peut construire des bases et il peut construire des destroyers. D'ailleurs, il en a deux là, puisqu'il en a construit deux. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est sa flotte. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Vous voyez, l'application me donne tout en un clic. C'est super, super efficace, super simple. Du coup, donc là, moi, je transforme sa flotte, hein. Il m'a dévoilé sa flotte. Il a 2 DD, donc 2 destroyers. Donc je vais aller chercher 2 destroyers verts. Et maintenant, je connais ses technologies. Il a débloqué un peu les mêmes que moi. Ouais, à peu près. Il a débloqué donc le ship size niveau 2 comme moi. Il a fait ça. Il a développé le minesweeper comme moi. Et voilà, voilà ce qu'il a débloqué pour l'instant. Donc en fait, il a un petit peu fait comme moi en fin de compte, sans le savoir bien entendu. Voilà. Allez, du coup, je vais ramener 2 destroyers. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile. Et évidemment, ça changera à chaque fois sur les nouvelles games, hein, où vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il a. Donc vous voyez que
Je trouve qu'en un clic, on nous donne toutes les informations disponibles, que ça soit les vaisseaux, la technologie, tout, c'est assez efficace. Parce que vous allez voir que quand on va le faire en mode manuscrit, ça va pas être la même. Ça va être galère. Je cherche les deux destroyers, hein. Du coup, là, je cherche parmi les vaisseaux verts. Alors, je les ai pas triés. Alors, normalement, il faudrait les trier, évidemment, pour gagner du temps. Mais je les ai pas triés. Donc, je cherche ça en 2 secondes. Voilà. Donc là, hop, destroyer. Donc, il a 2 destroyers dans sa flotte. On va voir si on va arriver à les tuer ou pas. Oh, je pense qu'avec une base, ouais, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Les destroyers sont pas si forts que ça. Et puis ils attaquent quand même assez loin. Enfin, on va voir. Donc les destroyers, on regarde la lettre d'attaque et on voit que leur lettre c'est D. Voilà, D. Donc du coup, je les mets en D, bien entendu. Donc lui, il a des vaisseaux en D, il en a 2. Voilà. Ils n'ont pas de technologie, il n'a pas fait de mine, il a rien fait du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est 2 destroyers qui m'attaquent avec ma base. Alors, si on reprend un petit peu la séquence d'un combat, je vais vous la donner, parce que là, vu qu'il n'y a pas une mine et tout, je vais vous la donner vraiment étape par étape, d'accord? Donc, en premier, on prend tous les vaisseaux et on les emmène sur, on va dire, le player board. On révèle, donc chaque joueur, évidemment, révèle leurs unités. Si jamais il y avait des leurs, eh ben, ils sont éliminés, les leurs. On les laisse pas sur le champ de bataille, ils servent à rien, c'est des leurs, quoi. On a fait croire à l'ennemi qu'il y avait des unités, donc s'il y a des leurs, on les enlève. On révèle donc toutes les unités, normal. Ensuite, l'attaquant. Donc l'attaquant, c'est celui qui se déplace dans un hexagone où il y avait justement des défenseurs. Donc là, par exemple, l'attaquant, pour nous, notre cas à nous, l'attaquant, c'est l'extraterrestre, hein. Moi, je suis le défenseur, parce que c'est lui on est sur son tour de jeu, et c'est lui qui est venu m'attaquer. Donc l'attaquant effectue après toutes les opérations de déminage. Donc par exemple, si moi j'avais des mines, par exemple, et ben l'attaquant, lui, s'il a des vaisseaux anti-mines comme le SW ici, et ben il dit bon bah voilà, j'ai un SW, j'ai le droit de retirer une mine avant qu'elle n'explose parce que j'ai justement une technologie qui me permet de retirer une mine. Et ben il retire une mine et puis voilà. Si du coup le défenseur après il lui reste des mines, bah, là c'est au tour du défenseur de faire exploser toutes les mines. Donc ça c'est toujours avant le combat. Toutes les mines explosent. Et après, une fois que ça c'est fait, et ben là on forme la bataille comme je viens de faire. Bon, moi, il y a vu qu'il n'y avait pas de mine, forcément c'était plus simple. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on passe sur, au niveau du combat, on va déterminer en fait la protection la protection des vaisseaux en combat. En fait, il y a une règle en début de combat, comme là, avant de commencer à tirer, avant de commencer vraiment à jouer, on doit à chaque tour de combat, donc là on est sur le round 1 du combat, hein, par exemple, on peut mettre un dé ici pour dire que c'est le round 1, ok. Et ben en début de round, à chaque round de combat, on va devoir compter quel est le joueur ou l'alien, hein, pour le coup, le joueur ou l'IA qui a le plus de vaisseaux. D'accord? Donc là, par exemple, moi j'ai 1, 2, 3, 4 vaisseaux et l'IA en a 2. Donc là, actuellement, c'est moi qui ai plus de vaisseaux que l'IA, d'accord? Attention, c'est bien des vaisseaux avec une valeur d'attaque. Je vous rappelle que tous les vaisseaux qui n'ont pas de valeur d'attaque ou les colonies ou ce que vous voulez sont considérés comme des unités non combattantes et du coup elles ne peuvent pas être là. Elles sont mises de côté en mode elles sont en attente quoi. Parce que si ces unités-là n'ont pas de protection, c'est-à-dire ne sont pas avec des unités combattantes, elles sont automatiquement détruites. Voilà, en fait eux ils les détruisent automatiquement, il n'y a même pas de combat. Donc attention aussi, parce qu'il y a des moments où vous pouvez faire des retraites. Par exemple, je sais pas, si ici j'ai un colon et que j'ai un scout, que un scout par exemple, et que le scout fait une retraite parce que on voit que on est mal barré dans le combat, par exemple, et ben du coup le colon lui ne peut pas retraiter, vu qu'il restera tout seul, le colon il sera tout seul avec dans l'hexagone contre les méchants, bah, il sera automatiquement détruit. Voilà, donc ça faut le savoir. Mais bon, on y reviendra dessus, bien entendu, mais c'est des petites règles comme ça de combat qui sont spécifiques. Donc là, du coup, comme c'est moi qui ai plus de vaisseaux que l'adversaire, donc des fois, il peut y avoir un intérêt à ce que, surtout en multijoueur, à ce que vous ayez une grande flotte avec que des petits vaisseaux plutôt que des gros vaisseaux avec une petite flotte. Puisque du coup là, comme c'est moi qui ai plus de vaisseaux que mon adversaire, j'ai la possibilité, alors je suis pas obligé de le faire bien sûr, mais j'ai la possibilité de faire ce qu'ils appellent une protection, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui vont protéger des vaisseaux.
Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que moi, j'ai le droit de protéger un nombre de vaisseaux qui est égal à la différence entre les deux. Donc là, par exemple, moi, j'ai 4 vaisseaux, lui, il en a 2. La différence, bah, c'est 2, hein, puisque j'en ai 4, lui, il en a 2. Donc 4 moins 2, bah, ça fait 2. Donc ça veut dire que j'ai le droit de protéger jusqu'à 2 vaisseaux. Si j'avais 10 vaisseaux et lui 2, la différence 10 moins 2, c'est 8. J'avais le droit de protéger jusqu'à 8 vaisseaux. Voilà. Donc là, moi, la différence pour le coup, pour ce combat-là, c'est 2. Donc j'ai le droit de protéger 2 vaisseaux. Donc là, j'ai la possibilité de faire une protection sur 2 vaisseaux. Sachant que si je décide de les protéger, eh ben, c'est comme si on les mettait de côté. Donc, c'est-à-dire que tous les vaisseaux qui n'ont pas de potentiel de combat sont automatiquement protégés si jamais il y en avait, d'accord? Ok. Donc là, par exemple, je peux très bien dire, bah, moi j'ai mon mineur, enfin mon anti-mine ici, comme lui, il n'a pas de mine, je le protège pour pas que l'alien me le détruise. Donc hop, par exemple, je le mets de côté, je le protège. Donc ça veut dire que lui ne pourra pas tirer, mais ça veut aussi dire qu'il ne pourra pas recevoir de dégâts. Donc sur ce tour 1, ben, je protège celui-là. Et puis je peux par exemple protéger, je peux dire par exemple je protège mon scout. Voilà. Hop, ça veut dire que pareil, ben, il ne pourra pas tirer et je ne pourrai pas recevoir de dégâts. Au tour numéro 2, après on pourra changer, hein. Les unités qui ont été protégées, ben, je peux les ramener évidemment sur le champ de bataille. D'accord? Et je peux en protéger d'autres. Ok, ça change strictement rien. Voilà, c'était pour vous expliquer comment que ça marche la protection. Donc la protection, c'est toujours celui qui a le plus de vaisseaux, celui qui en a le moins, il ne peut pas le faire. Donc là, moi, je décide de ne pas protéger de vaisseaux. Voilà, c'est un choix. Donc je décide de ne pas protéger de vaisseaux. Vous allez comprendre pourquoi après, dans la prochaine phase. Puisque là, donc là, on était dans la phase de la protection des vaisseaux, d'accord? Voilà, dans le premier round de combat. Et après cette phase-là, il y a une phase qui, en fait, on doit déterminer du coup le bonus, un bonus de taille de flotte. Et ce bonus fonctionne que si justement un des joueurs a plus de flotte que l'autre pour bénéficier en fait d'un bonus d'attaque. Et donc, c'est pareil, on compte aussi le nombre de vaisseaux et c'est 2 fois plus le nombre de vaisseaux. Donc là, moi j'ai 4 vaisseaux, lui il en a 2, donc j'ai bien 2 fois plus par rapport à lui, hein. 2 fois 2 ça fait bien 4. Donc du coup, j'aurai bien ce qu'ils appellent le bonus de taille de flotte. Donc du coup, toutes mes unités attaquantes vont bénéficier d'un bonus de +1 à leur valeur d'attaque grâce à ce bonus. Si par contre j'avais juste la phase d'avant, j'avais décidé justement de protéger ces deux-là, du coup on aurait été 2 contre 2 et je n'aurais pas eu ce bonus d'attaque. Donc après c'est un choix à faire de vous dire bon bah je les laisse sur le champ de bataille, je les protège pas pour avoir le bonus par exemple. Par contre si vous décidez de les protéger, mais par contre l'ennemi pourra les cibler forcément et pourra les tuer. Et voilà, donc ça peut être un problème si vous voulez garder vos vaisseaux, mais au moins vous avez un bonus. Donc voilà le choix à peu près, vous voyez, le choix pourquoi protéger ou pourquoi pas protéger, parce que à la suite de la protection, vous avez la phase où on révèle, où on détermine la bonus, enfin la taille de flotte, et évidemment les unités protégées ne sont pas comptées dedans, bien entendu. Si vous voulez avoir le bonus, il faut avoir le double d'unités que l'adversaire. Attention par contre pour le bonus de combat là que je vous explique, il peut évidemment changer durant la bataille. Si par exemple l'adversaire arrive à me détruire 2 vaisseaux, même un seul, hein, il me détruit un vaisseau, du coup je suis pas en x2 par rapport à lui, bah, je n'ai plus le bonus. Voilà, donc suivant les vaisseaux qui vont être détruits ou voilà, ce que vous protégez ou machin machin, ça peut évidemment changer. Donc bien faire attention à ça. En fait, il faut définir ce bonus à chaque fois que vous allez attaquer, en gros. Donc c'est pas, vous pouvez l'avoir en début de combat, mais peut-être qu'après, eux, les auront plus. Voilà, donc ça, faut le savoir aussi. C'est pas parce que vous l'avez débloqué une fois que c'est tout le temps. Non, non, c'est tout le temps pris en compte au moment où on attaque. Une fois qu'on a défini ça, donc c'est très rapide, hein. Là, je vous explique évidemment, mais normalement, c'est très rapide, hein. On met les vaisseaux, on met les technologies. Ok, tu as plus de vaisseaux que moi. Ouais, bon, bah, tu as le droit de faire tes protections. Tu veux faire des protections? Oui, non, non, ok. Bon, bah, attends, toi, attention, tu as le bonus d'attaque. Ok, et ben voilà, c'est parti. Après, c'est parti, on peut attaquer, enfin, on peut commencer à faire le combat. Et donc, on va faire jouer les unités une par une, en commençant évidemment par la lettre A, et après B, et après C, etc., etc. Si jamais il y a des égalités, si jamais, par exemple, donc là, moi, je vais commencer par mon vaisseau A, mais si jamais lui aussi, il avait un vaisseau A, ça peut arriver, hein. On imagine que lui aussi, il a un vaisseau A, donc là, il y a égalité.
Pour départager, on va justement utiliser après la tactique, donc c'est-à-dire la technologie ici, tactique, vous voyez. Donc celui qui aura la meilleure tactique, c'est lui qui va commencer. Donc ça peut être important de la débloquer si votre ennemi a aussi des A, ça peut être important. Si jamais il y a encore égalité, après avec aussi la tactique, dans ce cas-là, c'est le défenseur qui tire en premier. Voilà, c'est comme ça, c'est les règles. C'est toujours le défenseur qui tire en premier par rapport à l'attaquant. Donc un attaquant a tout intérêt à avoir débloqué quand même une technologie de tactique assez élevée pour pouvoir profiter du fait qu'il tire en premier. Donc attention, évidemment, il peut aussi y avoir des changements par rapport au lieu où on se trouve. Si par exemple vous êtes dans un astéroïde ou si vous êtes dans des nébulas, il y a des règles qui vont changer, les vaisseaux vont changer. Voilà, il peut y avoir quelques petites règles. Bon là, c'est pas le cas. Et pareil, je vous rappelle que mon scout contre les unités fighter, il tape en A. Mais là, il en a pas d'unité fighter, donc ça marche pas. Mais si jamais il en avait, faut faire attention du coup. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé des retraites. Il faut savoir qu'à des moments, vous allez pouvoir faire retraiter vos vaisseaux. Par contre, sur le premier tour du combat, vous n'avez pas le droit de retraiter. Voilà, je vous le dis. Donc là, sur le premier round de combat, vous ne pouvez pas retraiter. Par contre, à partir du round 2, là, vous pourrez retraiter. Mais sur le premier round, c'est impossible. Comment ça marche? Donc c'est parti, on y va pour les A. Bon, bah moi, je suis tout seul, hein, donc c'est facile. On prend évidemment un vaisseau, on définit une cible, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon là, moi je vais définir, de toute façon c'est facile, donc je vais définir le Destroyer 1 comme cible, d'accord? De toute façon il a qu'un point de vie, hein, vu qu'il a que Hancock, vous voyez. Il a 0 en défense, 4 en tir et un point de coque, donc un point de vie, ok? Donc je vais prendre le premier comme cible, ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la puissance d'attaque de mon vaisseau. Donc, la puissance d'attaque de mon vaisseau, c'est 7. Enfin, de ma vaisseau base, peu importe. Là, c'est 7. Vous voyez, c'est le premier chiffre qu'il y a à gauche ici. Donc, 7. OK. Donc, moi, de base, normalement, je suis à 7. Ensuite, on additionne mes différents technologies. Si, par exemple, j'avais des technologies d'attaque, eh bien, il faut les prendre en compte, bien entendu. Si je regarde mon vaisseau, alors, elle est où ma feuille de vaisseau? Allez, ici, je regarde mon vaisseau. Ok, je regarde ici en attaque, moi je suis niveau 0, donc j'ai rien, mais si j'avais par exemple le niveau 1, eh bien, il fallait rajouter plus 1. Si j'avais le niveau 2, il fallait rajouter plus 2, etc. Par contre, attention, quand on rajoute comme ça les niveaux de technologie d'attaque, on est limité à la taille du vaisseau. C'est-à-dire que un vaisseau avec une taille de 1, donc une coque de 1, ne peut pas avoir une amélioration d'armes de plus de 1. Je ne peux pas lui donner 3 par exemple, c'est pas possible. Par exemple, là, bon, bah là, la taille du vaisseau est de 3. Donc ça veut dire que ce vaisseau-là a une capacité d'attaque par rapport à la technologie de plus 3. Mais mon scout, par exemple, qui est ici, mon scout, il a que 1 en poids, enfin en taille plutôt. Ce qui veut dire que même si j'ai débloqué une technologie d'attaque de niveau 3, eh ben, mon scout ne peut pas en bénéficier. Il peut bénéficier que du niveau 1 parce que sa taille est de niveau 1. Donc là, les technologies d'attaque et les technologies de défense, les deux là, faut faire attention parce que du coup elles sont, comment dire, maximisées par rapport à la taille du vaisseau. C'est pour ça que sur la feuille de vaisseau, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je vous montre, mais c'est pour ça que sur la feuille de vaisseau, par exemple les scouts, ils peuvent avoir que 1 en attaque, en technologie. Ils ne peuvent pas avoir 2 ou 3, parce que justement leur taille de vaisseau ne leur permet pas de dépasser 1 parce qu'ils ont une taille de 1. Si on regarde les CA c'est des vaisseaux de taille 2, hein, c'est des size 2, les CA. Donc du coup ils peuvent aller jusqu'à une attaque de 2 et pas plus haut. Voilà, on est en fait, les technologies d'attaque et de défense sont limitées par rapport à la taille du vaisseau. Ok, donc là c'est écrit sur la feuille, donc c'est facile, mais il faut le savoir. Bon là j'en ai pas évidemment, mais c'est pour vous expliquer comment que ça marche. Donc là il faut additionner en temps normal, moi, ma capacité technologique d'attaque. Bon bah là moi j'en ai 0 du coup, donc je reste à 7 pour l'instant. Ensuite, j'augmente ma puissance d'attaque de plus 1 si mon bonus de taille de flotte est atteinte. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai bien 2 fois plus d'unités actuellement. J'ai bien 2 fois plus d'unités que mon adversaire. Donc, effectivement, mon combattant va avoir plus 1 grâce à mon bonus de taille de flotte. Ok. Donc, du coup, là, je ne vais pas avoir 7, mais je vais avoir 7 plus 1. Donc, je passe à 8. Donc là, je suis à 8 en attaque.
Une fois que vous avez calculé l'attaque de votre vaisseau, ben vous allez calculer la défense du vaisseau adverse, tout simplement. Donc après, vous pouvez l'écrire si vous voulez, utiliser des pions, un dé ou ce que vous voulez. Bon, bah moi, je sais que je suis à 8, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de vaisseaux, vous pouvez l'écrire sans problème, quoi. Donc même chose, je prends la valeur de défense de ma cible, donc là, lui, il a 0. Et je prends aussi la technologie de défense de mon adversaire. Donc là, ma technologie de défense de l'alien vert, il est à 0 aussi, on va vérifier. Hop, si je vous mets le truc, vous voyez, ici en défense, il a bien 0, vous voyez, défense 0. Donc il n'a pas débloqué la technologie de défense pour l'instant. Donc ce qui veut dire en fait qu'il a 0 ici plus sa technologie de défense qui est égale à 0. Donc 0 plus 0 est égal à 0. Donc ça veut dire que là, il n'a pas de défense. Donc là, je dois soustraire maintenant sa défense à mon attaque. Bon, bah là, c'est 8 mon attaque. Lui, il a une défense de 0. 8 moins 0, ben, c'est toujours 8. Voilà. Je prends un exemple où il y a une défense. C'est juste pour vous donner l'exemple. Par exemple, bah, lui, vous voyez, il a 2 de défense. Lui, il a 2 de défense. Ma base a 2 de défense. On imagine que c'est lui qui m'attaque. Donc lui, il a 4 d'attaque. Il n'a pas de... on va dire qu'il bah si, ouais, non, on va dire qu'il n'a pas acheté de technologie d'attaque. Donc il a que 4, ok. Il m'attaque lui. Moi, j'ai 2 de défense. Je regarde si j'ai une technologie de défense. J'en ai pas, donc j'ai toujours 2, hein, d'accord. Et du coup, on fait 4 moins 2. Donc 4 moins 2 est égal à 2. Voilà, d'accord. Et après, le résultat que vous trouvez, eh ben, par rapport au lancer de dés, c'est ce que vous devez faire en égal ou moins. Donc plus vous allez avoir d'attaque et moins votre adversaire a de défense, et plus ça va être facile de le toucher. Et inversement, bien entendu. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est super important d'avoir des upgrades d'attaque ou des upgrades de défense, puisque cette différence entre l'attaque et la défense va faire que ça va être votre lancer de dés. Ok. Donc là, moi j'ai 7 plus 1, hein, donc j'ai 8 contre 0, donc je soustrais rien à 8. Donc je dois lancer mon dé, je dois faire 8 ou moins pour réussir à toucher. Donc c'est parti, je lance un dé et je dois faire 8 ou moins pour toucher. Et chaque touche, c'est un dégât, tout simplement. Et les points de vie, c'est la taille de la coque. Donc c'est parti. 3. Donc là, j'ai réussi à toucher. Donc là, mon vaisseau a touché. Je lui fais donc un dégât. Je regarde sa taille de coque. Sa taille de coque, elle est de 1. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a un point de vie. Et ben, il est détruit. Voilà, terminé. Ce vaisseau est détruit. Mais une base, c'est très fort, hein. Donc ce vaisseau est détruit. Et du coup, ce vaisseau a joué. Hop, on peut le tourner si vous voulez. Ce vaisseau a joué, terminé. On passe à la suite. Voilà, après, donc vous avez compris comment que ça se passe. Ben voilà, ça se passe comme ça, tout simplement. Attention aussi, il y a quand même un effet critique et un échec critique. Si vous faites un 1, c'est toujours une réussite. Un 1, c'est toujours une réussite. Peu importe la taille, la défense de votre adversaire, peu importe le lancer de dés ou si vous voulez. En fait, un 1, c'est une réussite critique. C'est toujours une réussite. D'accord? Donc ça, faut le savoir. Donc là, maintenant, c'est à lui qui attaque. Donc, il a 3 d'attaque. Et j'ai toujours le plus 1 grâce au fait que j'ai un bonus de vaisseau x2. D'ailleurs, là même, je suis plus qu'en x2 puisqu'il est tout seul. 2 fois 1, bah, c'est égal à 2. Donc, j'ai 4 vaisseaux. Donc, j'ai bien le bonus d'attaque. Donc, je passe à 4. 3 plus 1, 4. D'accord. Et je n'ai pas de technologie d'attaque. Donc, ça me fait simplement, je suis à 4. Donc, 4 contre une défense de 0. Il n'a pas de technologie de défense, je vous rappelle, l'IA. D'accord, il n'en a pas acheté. Donc du coup, bah, il me soustrait rien. Donc là, j'ai 4. Et il faut que je fasse 4 ou moins sur mon lancer de dés pour faire une touche. Allez, 4 ou moins. 10, donc c'est raté. Donc là, j'ai raté. Donc lui, il a joué. Et maintenant, on passe à lui. Puisque c'est dans l'ordre, hein. Lui, il a 4 d'attaque et il va attaquer un des vaisseaux disponibles. Évidemment, on pourrait se poser la question de est-ce que l'alien a le droit de faire une retraite? Alors là, on est sur le tour 1, donc il pourrait pas, hein. Mais non, il ne fait jamais de retraite. Et même chose, on nous donne aucune règle par rapport au ciblage dans les règles. C'est-à-dire que on nous précise pas en fait l'alien quel vaisseau il va cibler. Par contre, ce qu'on nous dit, on nous dit que exactement, donc le paragraphe est ici.
Euh, on nous dit que le joueur humain ne peut pas utiliser les decoys, ok, donc ça on l'a vu ensemble. Il n'a pas besoin non plus de faire le turn order bid, donc ça c'est, vous savez, les enchères qu'on pourrait faire en multi. Je vous ai expliqué qu'on ne le faisait pas contre l'alien, bien sûr. L'humain joueur always take son tour avant l'alien player, donc le joueur humain prend toujours son tour avant l'alien player. Les barren planètes trouvées dans le dead space ne sont pas habitées par des aliens, parce qu'en fait quand on joue en multi, et quand on trouve des planètes barren, elles sont potentiellement habitées par des aliens. Bah là, c'est pas le cas parce qu'on joue contre des aliens, d'accord? Et on nous dit en général, quand il y a des règles en solo qui sont en mode silence, c'est-à-dire que c'est pas écrit dans le livre de règles, on doit utiliser notre bon sens et on doit jouer les aliens intelligemment. Voilà ce qui est dit quand il n'y a pas forcément des règles définies. Donc là, comme il n'y a pas de règles définies par rapport à la cible, ben, il faut essayer de le jouer intelligemment, c'est-à-dire il faut essayer de jouer l'alien comme si c'était un joueur et comme si vous mettiez la peau dans la peau d'un alien. Donc là, moi par exemple, si moi je serais joueur en mode alien et que je tue et que mon adversaire a tout ça, je vais pas cibler la base en premier lieu. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a 3 points de vie, vous voyez, et il faudrait que je fasse 3 tours pour la péter. Sachant que je n'ai pas le droit de retraite, puisque l'alien n'a pas le droit de retraite, sachant que je n'ai pas le droit de retraite, donc je pourrais pas finir le combat, et qu'il y a de grandes chances que au prochain tour, lui, il me casse la gueule si je suis l'alien. Donc choisir ça comme cible, c'est pas du tout normal. Ce que je veux dire, un joueur humain ne ferait pas du tout ça. Vous allez me dire oui, mais comme ça tu l'endommages et puis après il est moins fort. Alors non, parce que il faut savoir qu'après le combat, toutes les unités qui ont été endommagées sont automatiquement réparées. Donc en fait, tous les dégâts que vous allez faire si vous détruisez pas de vaisseau, ça sert strictement à rien. Donc si je me mets à la place de l'alien et que j'arrive dans cette configuration-là, bah, mon but va être de faire perdre des points de construction, évidemment, à celui qui a acheté les vaisseaux. Ça va être mon but, quoi. D'accord? Donc, je vais toujours faire par ordre, hein, d'accord? Donc là, déjà, ça peut pas être lui. Ensuite, si on regarde, moi, je vais lancer, donc l'alien, il va lancer un dé, il va devoir faire 4 ou moins pour toucher, puisqu'il a 4 en force, il a pas plus, voilà. Ce qui veut dire que je me dis que je vais pas cibler une unité qui a de la défense, parce que déjà, 4 ou moins pour toucher, c'est 40%. Donc j'ai même pas une chance sur 2 de toucher avec un lancer de 4. Avec une attaque de 4, j'ai même pas une chance sur 2 de toucher. Donc je me dis, je vais pas toucher une unité qui a de la défense, puisque si l'unité a de la défense, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va encore plus réduire mes probabilités de toucher et de détruire une unité. Bon, alors du coup là, je vais me dire, bon bah je vais pas détruire, je vais essayer, je vais éviter de cibler une unité qui a de la défense, parce que sinon je vais pas arriver à la toucher. J'ai que 40% de chance là actuellement. Bon, là il y a zéro de défense, là il y a zéro de défense, là il y a zéro de défense. Donc là, dans tous les cas, les trois sont potentiellement ciblables puisqu'il n'y a pas de défense. Donc ça aurait été ma deuxième façon de penser en tant que joueur alien humain, on va dire. D'accord? Et ma troisième façon de penser, donc là la dernière en fait, pour déterminer une cible parmi les trois, euh, alors il peut y avoir deux façons de penser entre guillemets. Soit on se dit bon bah on cible, vu qu'ils ont que un point de vie chacun, donc je peux potentiellement détruire une des trois, d'accord? Donc ça marche. Du moment que je réussis mon jet, bah, je peux détruire une des trois. Donc là je me dis bah soit j'essaye de détruire la plus forte, soit j'essaye de détruire celle qui coûte le plus cher. Et dans l'idéal, la plus chère et la plus forte. Ça c'est l'idéal, c'est ce que se dirait un joueur. Donc les plus fortes, c'est le SY qui a 3 points d'attaque et le Scout qui a 3 points d'attaque. Le démineur, c'est pas un des plus forts parce qu'il a que 1 point d'attaque. Mais on va voir par contre par rapport au prix d'achat. Parce qu'un joueur réfléchirait évidemment comme ça. Alors je regarde le prix d'achat. Alors je reprends ma feuille. Le prix des vaisseaux, s'il vous plaît, monsieur. Bah, il est où? Là. Voilà. Alors, si on regarde un scout, ça vaut 6 points. Ok? Donc, le scout qui est là vaut 6 points. Le shipyard, il vaut 6 points aussi. Donc là, c'est ex aequo en termes de points. Hein, c'est la même chose. Et si je regarde le démineur, il vaut 6 points aussi.
Donc en fait là, dans les trois vaisseaux les plus chers, c'est exactement les trois mêmes prix, puisque les trois valent 6 points chacun. Ok? Voilà. Donc là, je me dis, bon bah, en termes de prix, c'est les mêmes, donc là, ça change rien. Par contre, je me dis, bon, on va essayer de tuer le plus fort. Je me dis que si, parce que lui, il a déjà joué, du coup, il a raté. Je me dis que si je tue le scout ici, bah, potentiellement, il jouera pas derrière moi. Et potentiellement, il va pas arriver, il va pas me tuer. Enfin, il y a moins de chances qu'il me tue. Bon, après, on recommence, donc il y a lui qui va jouer en premier, bien sûr. Mais bon, j'ai quand même, du coup, j'ai quand même plus de chances de résister, même si on sait que là, je vais mourir, mais bon, c'est pas grave. Au moins, lui, il jouera pas derrière moi, parce que lui a déjà joué. Donc là, quitte à choisir entre les deux, je préfère limite péter le scout. euh, Parce que comme ça, il jouera pas derrière moi et potentiellement je peux rester en vie plus longtemps. Donc ça peut être une possibilité de réflexion, on va dire. Puisque de toute façon, que je pète ça ou que je pète ça, dans tous les cas, le gars il va pouvoir les reconstruire, hein, il n'y a aucune contrainte avec 6 points. Donc ça change rien. Même si là c'est un shipyard. Ah bah si, ouais. Ouais. Si, le shipyard, ça fait peut-être plus chier que le scout, parce que le shipyard, on peut en construire qu'un par tour, alors que le scout, on peut pas en construire, on peut en construire autant qu'on veut par tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, c'est possible que shipyard fasse plus, soit plus embêtant, fasse plus, bah, que ça embête plus le joueur, puisque du coup, ben, il perd un tour de jeu, entre guillemets. Donc à la rigueur, ben, c'est ce que je vais faire, je vais cibler le shipyard. Moi, en tout cas, en tant que joueur alien, si j'étais dans cette configuration-là, c'est ce que je ferais pour essayer d'embêter un max le joueur adverse. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, comme on nous a dit dans les règles qu'il faut réfléchir intelligemment et se mettre un peu à sa place, et ben voilà, la cible va être lui. Donc c'est parti, il a 4 ou moins pour pouvoir toucher et il lance le dé. Ok. Après, à vous d'adapter les règles comme vous le souhaitez. Vous pouvez simplement lancer un dé pour voir qu'est-ce qui touche par rapport aux cibles, au potentiel. Voilà. En tout cas, là, il touchera pas la base, c'est une certitude parce que c'est complètement débile. Donc ça le fait pas. Mais après, vous pouvez très bien lancer un dé entre les trois là, hein. Allez, c'est parti. Donc 4 ou moins, 6. Donc il a raté. Donc comme il a raté, il me touche pas. Voilà. Ok, bon bah, il me touche pas, hein, très bien. Il a joué, du coup, on passe à moi. Donc moi j'ai mon scout qui attaque à 3. J'ai pas de technologie d'attaque. Par contre, ma flotte est quand même supérieure à la sienne. Donc j'ai plus 1, donc j'ai 4. Lui, il n'a pas de défense. Donc pareil, je touche sur 4 comme lui en fait. Donc je touche sur 4 ou moins. Et lui, il touche sur 2 ou moins parce qu'il a 1 en attaque. Plus 1, donc ça fait 2. Donc voilà. Donc le premier lancé, c'est 4 ou moins. 3, c'est réussi. Donc, je détruis le vaisseau puisque je lui fais un dégât avec mon scout et je le détruis. Et voilà. Et là, le combat est terminé. Du coup, il m'aura pas touché. Il m'aura pas touché. Bon, bah voilà, super. Alors, avec les extensions, hein, avec les level up, enfin les règles d'extension, ben, vos vaisseaux qui ont tué d'autres vaisseaux pourront gagner justement en level up, etc., etc. Donc là, moi, je remets tous mes vaisseaux qui n'ont pas été détruits, je les remets sur, enfin là où il y avait la bataille. Donc c'était ici. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu une base, hein. Une base, c'est très fort, hein. 7 d'attaque. Une base, c'est super fort. Forcément. Après, il n'y avait pas grand-chose chez lui non plus, hein. Il n'y avait que 2 DD, donc ça va. Voilà. Donc là, vous avez vu comment que ça se passe une bataille. Après, une fois que vous avez tout le monde à attaquer, et ben s'il reste encore des vaisseaux, bien entendu, ben on refait un nouveau round. Pareil. On définit si oui ou non en premier on veut appliquer des, des protections de combat. Après, on définit évidemment la taille de la flotte. Et après, bah, c'est parti, on recommence. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est très rapide les combats quand même, hein. Et il y a quand même un côté stratégique, puisque si vous avez développé les capacités d'attaque ou les capacités de défense, ça peut quand même changer pas mal la bataille. Puis après, vous verrez, évidemment, il y a les fighters, les raiders et tout, qui peuvent aussi changer tout ça. Donc là, c'était au tour de l'alien.
y a rien à gagner hein, quand on fait un combat, qu'on gagne ou qu'on perde, ben, il n'y a rien à gagner. C'est juste que voilà, on s'est défendu quoi. Donc c'est au tour de l'alien, on était en bataille d'alien. Donc là maintenant, on passe au tour numéro 3. Hop, donc c'est mon tour à moi numéro 3. Donc je remets mes unités debout. Voilà. Et ben mouvement, donc lui il va faire un mouvement, il va aller là récupérer les 5 minerais. Alors eux du coup ben, ils sont là, ils sont tranquilles. Ben, j'ai un scout. À la rigueur, je pourrais. Parce que je vous rappelle que le but, moi, du scénario, c'est de détruire cette base-là et de détruire cette base-là, d'accord? Sachant que là, il y a des bases et ils peuvent aussi avoir des vaisseaux. On ne sait pas les vaisseaux qu'ils ont dedans, mais ils peuvent aussi avoir des vaisseaux. C'est pas dit qu'on ait gagné, hein. Attention, c'est pas parce que vous avez gagné un combat que ça y est, hein. Ça se trouve, il a envoyé juste deux vaisseaux pour voir un petit peu les technologies que vous avez, et puis voilà. Donc, il faut faire attention. Alors, j'ai un scout là, je vais le déplacer ici. Lui, je vais le laisser là pour l'instant. Euh, Là, j'ai un scout aussi, je vais le déplacer ici. Ah, j'ai pas. Tiens, bizarre ça, j'ai pas fait l'exploration le tour d'avant. Ici. Donc, pardon, bah, je l'ai fait maintenant. 10 et. Ok, une planète qui n'est pas colonisable. Donc, ça, c'était le tour d'avant, hein. C'était avant que l'alien joue, ça. J'ai oublié de faire l'exploration avant que l'alien joue. Ça change rien, hein. Donc là, je vais, hop, ici pour explorer. Et là, on va aller ici pour explorer. Donc là, il y a une planète qui est pas colonisable, sauf si on a débloqué la capacité, bien entendu. Voilà. Et il me reste un mineur. Le mineur, il y a un mineur ici. Là, il y a 10 là-bas. Donc à la rigueur, il va pouvoir se déplacer pour aller chercher. Il va aller là. Donc là, il y a peut-être intérêt aussi à monter un petit peu le mouvement, là, parce qu'on va commencer à aller de plus en plus loin. Donc il va falloir débloquer un peu le mouvement, je pense. Donc ça, c'est bon. Je pense que tout le monde a bougé. Enfin, tous les vaisseaux que je voulais, en tout cas, ont bougé. Et voilà. Le mineur, l'anti-mine, pour l'instant, il est là. Je vais le laisser là pour l'instant, hein. Il n'y a pas de. C'est pas grave. Donc là, on passe au combat. Il n'y a pas l'exploration. Hop. Alors, danger. Ah mince. Danger, ça détruit mon scout numéro 1. Donc, mon scout est détruit. C'est pas cool. Je vais reprendre ma feuille de vaisseau. Si je la retrouve, bien sûr. Elle est où ma feuille de vaisseau? Elle est là. Donc, mon scout numéro 1, il est mort. Faut que je le rachète, malheureusement. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ici, il y a une exploration. Une nouvelle planète qui, avec toujours le mot-clé barren, hein. Donc le mot-clé barren, c'est que je peux pas les coloniser, ok. Si j'ai pas la capacité. Donc là, il y a peut-être intérêt de la débloquer. Et là, ici, une exploration. Oh, encore une barren, ouais. Donc là, il y a peut-être intérêt aussi à débloquer, hein, parce que. Après, plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on se dit, bon, on se rapproche des aliens en faisant une planète ici, par exemple, une colonie. Sauf que bah, ça va être qui tout double, hein. Ça va être plus difficile aussi de la défendre de l'autre côté, hein, forcément. Par contre, quand on a fini le combat, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, bien entendu. Quand on a fini le combat, on retourne sur l'application et on lui dit que la flotte a été retirée. Voilà, remove fleet parce qu'on l'a tué. Donc je clique dessus, hop là, pour la retirer. Voilà. Du coup, sa technologie, évidemment, elle reste, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour dire que la flotte a été retirée. Si jamais vous jouez en multi, il y a tout un aspect aussi, alors là, du coup, il y a pas cet aspect-là, mais il y a tout un aspect aussi où toutes les flottes qui ont été révélées durant un combat reviennent, elles restent révélées sur le champ de bataille, ce qui fait que votre adversaire
je sais pas, si vous avez fait un combat ici, que bah, il sait que vous avez un scout, ben, ça restera révélé sur le champ de bataille. Par contre, pour recacher les unités qui ont été révélées en combat à votre adversaire, il faut les ramener dans une colonie et que ça passe un tour, je crois. Et une fois que ça passe un tour, dans ce cas-là, elle redevient cachée. Voilà. Mais ce qui veut dire que si vous faites un combat là, bah, le temps qu'elle revienne ou si vous la faites pas revenir, ben, du coup, votre adversaire sait que ça, c'est un scout. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est marrant. Ce système de brouillard de guerre qui change une fois que vous avez dévoilé les technologies et justement les vaisseaux. C'est sympa. Ça marche aussi avec l'Alien d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc là, en fait, l'alien sait, par exemple, que ici, il y a une base, que ici, il y a un shipyard, et que ici, il y avait un mineur et un scout. C'est révélé à l'alien. Mais pour le joueur alien, c'est pas très très grave, parce que de toute façon, on doit toujours déterminer, on doit toujours compter, nous, en tant que joueurs, nos flottes, nos flottes. Donc je pense que ça soit révélé ou pas, c'est pas, ça change rien, en fait. Voilà, c'est pas comme en multi, bien sûr. Ok, bon, ben, voilà. Pour ce tour-là. Moi, j'ai fini. On était sur le tour numéro 3. Et l'Alien, là, ils jouent plus puisqu'ils ont plus de flotte, forcément. Donc là, on va passer en phase d'économie. Allez. Alors, on reprend la petite feuille. Voilà. Allez, ma petite feuille. Donc, c'est parti. Il me restait un point dernièrement. Donc, je le note ici. J'ai combien de points là en phase? Alors, j'ai ici 20 points toujours. 5, 10, 15, 20. Donc là, ça me fait 40. D'accord? 40 points pour l'instant. 40 points. J'ai 3 ici. J'ai un ici. Donc ça fait 45. Et j'ai 3 ici. Donc ça me fait 48 points. Donc là, j'ai 48 points pour mes colonies. 48 points pour mes colonies. Je regarde si j'en ai pas oublié d'autres. Normalement, non. Ouais, c'est ça. Donc 48 points. Ok. J'ai ramené 10 ici. Et 5 ici. Donc 15. Donc j'ai ramené 15. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, les pipelines me donnent, donc là, j'en ai un ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai un ici aussi, un pipeline qui est actif dans une colonie. Donc là, j'ai 5 pipelines dans une colonie qui sont bien reliés, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 5 points. Bah, comme avant d'ailleurs. J'en ai pas fait de plus. Ok. Donc là, on fait le total. Donc 69. Hein, 5 plus 5, ça fait 10, ça fait 20. Plus 40, ça fait 68. Plus 1, 69. Donc 69, j'ai combien en maintenance? Alors, regardons les vaisseaux que j'ai. Je vais reprendre ma feuille de vaisseau. Alors, en maintenance, j'ai 1, 2, 3 scouts, un DD et un anti-mine. D'accord? Donc tous ces vaisseaux-là, en termes de maintenance, c'est tout du 1, je crois. Je vérifie. Donc les scouts, c'est bien 1, il n'y a pas de souci. Les DD, c'est bien 1 aussi. Et les mines, c'est bien 1 ici. Donc là, c'est tout 1 en termes de maintenance. Tout 1. Donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 points de maintenance. Donc maintenant, 5. Voilà. Le turn order, on s'en fout. Donc 64. Ok. Donc j'ai 64 points. Donc là, ça commence à monter. Bon, je vais débloquer 15 points pour mon mouvement. Parce que je pense que ça va être important. Important. Donc là, hop, mon mouvement, je vais monter niveau 2. Je dépense 20 points. Voilà. Vous n'avez pas le droit, pour information, de monter plus d'un niveau dans chaque technologie. Il faut attendre, faudra attendre la prochaine phase d'économie. C'est-à-dire que là, je ne peux pas passer niveau 3 en mouvement puisque je viens de passer niveau 2. Voilà. C'est que un point, enfin un niveau par phase de colonie si vous voulez. Il faudra attendre au prochain. Ok. Euh, Ship size niveau 3 ou alors je débloque les fighters. Ça peut être pas mal de débloquer les fighters.
Ouais, j'avoue. Alors, les ship size niveau 3 me permet de débloquer des CA. Des CA comme ça, vous voyez. Donc, ils ont 4 d'attaque, ils ont un point de défense et ils ont 2 coques. Ils ont quand même pas mal de coques pour le coup. Donc, il y a tout intérêt à les monter un petit peu en attaque. Si vous voulez savoir les fighters et les transporteurs, donc les transporteurs, c'est ceux-là. Ils sont de classe E, hein, donc ils tapent pas vite. Ils ont que un point de coque et 3 d'attaque. Donc, c'est pas fou, clairement. Et les fighters, en fait, ça c'est des fighters. Les fighters, vous voyez que c'est des petites étoiles. Pourquoi c'est des petites étoiles? Parce que suivant votre niveau de fighter, ils n'ont pas les mêmes capacités d'attaque. Voilà. Au niveau 1, donc les fighters au niveau 1, si j'en construis au niveau 1, les fighters, ils ont une capacité attaque de B5. Donc ils attaquent en B. Ouais, vous avez compris maintenant à quoi ça sert la lettre. B et ils ont 5D. Donc une chance sur deux avec les fighters. Une chance sur deux. Les battle cruisers, ils sont vraiment pas mal. Ils ont 4. Les battle cruisers, c'est 4 en niveau de technologie. Mais j'ai bien envie de monter mon attaque aussi. Parce que un point d'attaque pour tous les vaisseaux, c'est énorme quoi. Enfin, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue. Et après, en même temps, la terraforming est bien aussi. Comme ça permettrait de coloniser justement d'autres planètes. Ouais. Je vais faire ça, ouais. Ouais, je vais plutôt faire la terraforming. Donc, hop, je fais le terraforming pour 20 points. Voilà, ça c'est bien. Ce qui fait que je vais acheter des vaisseaux de colons maintenant que j'ai la capacité. Alors, les colons. Est-ce que j'achète la capacité des shipyards de l'augmenter? Ça coûte 25. 2, 3, 4, 5. J'aurais pas assez. J'ai pas assez malheureusement. J'ai pas assez malheureusement. Ben, alors dans ce cas-là, je vais enlever une capacité. Je vais enlever le mouvement. Tant pis, je vais enlever le mouvement à 20 points. Je l'enlève. Parce que je vais faire autre chose. Voilà. Je l'enlève. Voilà. J'enlève le mouvement que j'avais acheté à 20 points. Donc là, je l'enlève. Et je vais faire autre chose à la place. À la place, je vais plutôt acheter le niveau 3 des shipyards. Je vous rappelle que le niveau 2, je l'avais acheté avant cette phase économique, donc j'ai le droit. Donc je vais acheter le niveau 3, 25. Voilà. Donc là, ça me coûte 25. Voilà. Donc là, j'ai acheté la terraformation et le shipyard niveau 3. OK? Donc voilà, donc là du coup je passe en shipyard niveau 3. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'ici, je vous rappelle, alors je vais vous les mettre un dé, à la base ici on était à 6 en capacité de garage. Mais quand on était à 6, c'était parce que les shipyards justement de niveau 2, alors les shipyards de niveau 2, ils étaient... Elle est où la technologie? C'est quoi la technologie? C'est shipyard. Les shipyards. Alors, les shipyards de niveau 2, ils avaient 1,5 points de garage, si vous voulez, par shipyard. Arrondi évidemment à l'inférieur. Et là, on en a 4 shipyards ici. Donc 4 fois 1,5, on a dit que c'était 6 en garage. Là-haut, j'ai un shipyard qui est du coup à 1,5. Ok, arrondi inférieur, bah, ça fait un point de garage. Là, j'ai augmenté cette capacité de shipyard. Du coup, shipyard ici, je l'ai passé niveau 3. Et niveau 3, on me dit que c'est plus 1,5 points, mais maintenant c'est 2 points par shipyard. 2 points, vous vous rendez compte? Donc là, ce qui veut dire qu'ici, j'ai une capacité de base, j'ai 4 shipyards ici. Donc 4 shipyards ici multiplié par 2, ça fait, oui, c'est ça, ça fait 8. Donc là, j'ai une capacité de vaisseau dans cet hexagone-là de 8. Je peux acheter jusqu'à 8 points de coque dans cette capacité de vaisseau-là. Et du coup, là où il y a mon shipyard aussi ici, j'en ai pas d'autres ailleurs, il y en a un autre ici, ben, un shipyard, c'est une capacité de 2 points de coque. Donc du coup, ben, ce shipyard-là, il a une capacité, je peux acheter 2 vaisseaux ici.
À moins que j'achète évidemment un nouveau shipyard, ça j'ai le droit. Parce que c'est que on a le droit d'acheter un shipyard par colonie, bien sûr. Et par phase de colonie. Enfin, par planète plutôt et par phase de colonie. Donc là, je pourrais en acheter un. Mais avant, parce que là, j'aimerais acheter. Ouais, il faudrait que j'achète 3 colons. Donc, ouais. Donc, à la rigueur, ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un shipyard. Ça coûte combien? Ça coûte 6. Donc, j'achète un shipyard 6. Le shipyard que j'achète, je l'achète dans cet hexagone-là. Donc là, je prends un petit token. Voilà. Donc, à la base, j'en avais un, parce qu'ils sont automatiquement mis à jour, hein, les shipyards, donc on peut les grouper. À la base, j'en avais mis un, d'accord? Ben là, hop, j'en achète un deuxième. Donc là, du coup, j'ai pas un shipyard dans cette zone-là, mais j'en ai deux. Voilà, maintenant j'en ai deux. Et un shipyard, c'est une capacité de 2, puisque j'ai upgrade leur capacité. Donc là, vu que j'en ai deux, je passe à 4. Donc là, maintenant, je peux construire 4 vaisseaux ici. Voilà, 4 vaisseaux ici. Donc ça, c'est cool. Et justement, je vais construire 3. Alors, les shipyards, eux, quand on les construit, les shipyards ne prennent pas de place dans le garage, hein. Et je vais construire 3 CO. 1, 2, 3, justement, là-haut. Alors, un CO, c'est combien? Ah, c'est 8. Ah ouais, c'est cher quand même. Ah oui, je me rappelais pas que c'était aussi cher. Parce que du coup, on est à 24 points. J'aurais pas assez de points. J'aurais pas assez de points. J'aurais pas assez de points. C'est bête ça. Mm, mm. Donc je vais pas en construire 3. Ou alors je prends pas de shipyard, je reste avec ma capacité de 2. Ça peut être pas mal ça. Parce que là j'avais 64 points. J'ai payé 20 et j'ai payé 25, ok. Donc ce qui fait qu'il me reste 19. Il me reste 19. Et on a dit... Ouais, mais c'est ça, ouais, je vais faire ça. Donc je vais pas acheter un shipyard en fait. J'annule ça. Même si bon, on peut en acheter qu'un par colonie, c'est pas grave. Donc je remets ma capacité de vaisseau à 2. Donc ça, je l'enlève. J'ai qu'un shipyard ici avec une capacité de coque de 2. Voilà, donc j'achèterai plus tard. C'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 colons à 8 chacun, c'est ça? Oui, donc ça fait 16. Il me restait 19. Donc là, j'achète 2 colons à 8 chacun, ça fait 16. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste 3 points. Voilà, il me reste 3 points pour aller à 19. Et donc les 2 colons, je les achète et je les mets ici, dans cette zone-là. Parce qu'en fait, ils sont à côté des planètes, donc c'est pour ça, c'est ça qui est bien. Et là, mon garage il est full, hein. Je ne peux pas racheter de vaisseau ici puisque j'avais une capacité de 2. Voilà. Mais de toute façon, c'est tout ce que je vais faire. Donc là, j'ai amélioré ma technologie du shipyard, ok. Et c'est automatiquement mis à jour, les shipyards. C'est pas comme les autres vaisseaux où il faut payer. Là, c'est tout est automatiquement mis à jour. Ok, donc ça, c'est bon. Et j'ai acheté ma technologie de terraforming. Donc la technologie de terraforming, c'est simplement pour pouvoir maintenant coloniser les planètes avec justement le mot-clé Baren que l'on peut voir ici, le mot-clé Baren. Sans cette technologie-là, on ne peut pas les coloniser. Donc maintenant, tous mes colons ont cette capacité-là. Pareil, les colons sont automatiquement mis à jour de cette nouvelle capacité, donc il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de les mettre à jour, quoi, en gros. Puis en plus, je viens de les construire, donc c'est bon. Voilà. Donc moi, j'ai terminé. J'ai terminé pour ma phase de production. Vous voyez que ça va vite, j'avais quand même 69 points. Il me reste plus beaucoup, hein. Ça va très très vite à force. Ok, on passe à l'alien manuscrit, donc le bleu. Alors, le bleu, oui, on voit. Je reprends sa petite feuille qui est ici. Donc ça, c'est moi qui l'avais fait. Pour l'instant, le bleu ne nous a pas embêtés hein, depuis tout ce temps, on est d'accord. Donc on est sur la phase économique 6. Alors, il a 3G maintenant en 6. Ouais, jusqu'à maintenant, il en avait 2. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais maintenant en 6, regardez, il a 3G. Waouh! Donc là, 3 lancers de dés. Alors là, ça rigole 0, hein. Donc 3 lancers de dés, ok. Alors, je vais en chercher un autre parce que j'en ai pas assez du coup.
Hop, je vais prendre un dé noir, c'est très bien. Allez, c'est parti. 3 lancers de dés. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, 2, 3 et 7. Alors, je vais récupérer les résultats. Je vous rappelle que chaque lancer de dés, c'est 10, hein, bien sûr, parce qu'on est en hard. Ok, alors 7, le premier lancé. Je regarde par rapport à ce qu'il fait, hein, bien sûr. 7, c'est de la technologie. Ouais. 7, c'est de la technologie, d'accord. Je regarde s'il y en a d'autres en technologie. 3 et 2, non, il n'y en a pas d'autres. Donc là, du coup, il donne 10 points en technologie. Donc là, hop, 10 points en technologie, ce lancer est résolu. Ensuite, il fait un 3 et un 2. Et alors en 6, hop, un 3 et un 2, on voit que c'est de la flotte. Vous voyez, entre 2 et 6, c'est de la flotte. Donc là, en fait, il met 10 points et 10 points en flotte. Donc en fait, il met 20 points. 20 points en flotte. Donc là, en défense, il est toujours à 0. Là, il est à 0. Et flotte, là, il met 20 points du coup. Voilà, puisqu'il me fait 2 lancers en 20 points. En 10 points, pardon. Ok. Donc là, maintenant, on doit faire un lancer de flotte. Puisque la première, le premier cas, c'est s'il n'a pas des 6 points de flotte, on ne fait pas de lancer de flotte. Mais là, du coup, comme il a 6 points de flotte, ben, on lance le dé de flotte. On voit que le dé de flotte, il crée une flotte sur un 1 ou un 4. Enfin, entre 1 et 4, pardon. Vous voyez, donc, suivant, évidemment, ça change. Suivant tout ça. Donc entre 1 et 4, il crée une flotte. Si jamais il ne fait pas entre 1 et 4, eh ben, il ne crée pas de flotte, il garde ses points pour plus tard. Et si là jamais il crée une flotte, eh ben, il va créer une flotte avec 20 points, forcément. Donc là, je lance le dé pour savoir si oui ou non, il crée une flotte. 10, il ne crée pas de flotte. Attention tout de même pour le lancer de flotte, il y a 2 configurations qui vont faire que le résultat du dé il va descendre. Il va descendre. Donc la première configuration, c'est si jamais l'alien a la technologie des fighters et qu'il a 25 points dans flotte. Bon bah moi c'est pas le cas. Déjà il a pas la technologie des fighters déjà et en plus il n'a pas 25 points. Donc là ça marche pas. Mais si jamais c'était le cas, ben, c'est possible que du coup le résultat du dé il descende de -2. Mais bon, là, c'est pas le cas, d'accord? Et le deuxième cas de figure, c'est si l'alien a la technologie cloak, donc de camouflage, et qu'il a 12 points en flotte. Bon, bah là, c'est pareil, il n'a pas la technologie, il a les 12 points, mais il n'a pas la technologie. Donc, du coup, comme il n'a pas la technologie, on ne réduit pas le lancer de -2. Donc, c'est possible, attention, suivant les technologies que l'alien a, c'est possible que, comme là, il a fait 10, bah, que le résultat, il descende de -4. -2 pour le premier cas et -2 pour le deuxième cas. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Donc là, nous, c'est pas le cas. Il a bien fait 10 et 10. Du coup, il fait pas de faute. Donc là, il a terminé son tour de jeu. Il a fini. L'alien a fini là. Voilà. Il a lancé, il a fait tous ses lancers. Pour l'instant, il reste plutôt tranquille, cet alien bleu. Il nous embête pas trop. On passe à l'autre alien. Alors, c'est avec l'application, bien entendu. Hop là. Alors. Donc l'alien vert, hein, je vous rappelle. Donc là, je clique simplement sur Economy Phase en bas à droite. Hop. Ah. Alors on s'en fout du bleu, hein, je vous rappelle, parce que le bleu, c'est moi qui le gère, donc on s'en fout. Par contre, on nous dit, ah, le vert, ça y est, il a refait une flotte. Et il a refait une flotte régulière, vous voyez, ici. Donc on doit, on ne sait pas ce qu'il a créé. Et donc pareil, même chose qu'avant. Même principe qu'avant, il a refait une flotte. Donc là, je vais reprendre un jeton, n'importe lequel, et je lui mets une flotte chez lui. Voilà, hop, je lui mets une flotte chez lui, comme avant, et il va venir nous embêter comme avant. Voilà, tout bête. Donc le vert, il est quand même plus agressif que le bleu. Alors le bleu, au niveau de l'application, il est agressif, mais là, moi, vu que le bleu, je le gère manuscrit. Pour l'instant, le bleu manuscrit, il est plutôt assez tranquille, et il fait son bout de chemin. Alors, quand il va nous tomber dessus, par contre, ça va pas être la même, hein, je pense. Mais pour l'instant, il fait son bout de chemin, voilà, il est tranquille dans sa petite base. Et voilà, il embête personne, il m'embête pas, tant mieux, hein, remarque. Ok, tranquille, il est tranquille, il est bien.
Ok, hop, on va pouvoir faire les 3 tours de jeu comme d'habitude. Je vais remettre mes vaisseaux droits, bien entendu. Hop, pour ceux qui se sont déplacés. Voilà, je pense que tout le monde est droit. Ok, alors c'est moi qui commence, bien entendu. Donc mouvement. Écoutez, j'ai un colon ici qui va se déplacer ici. Alors je vais rapprocher la caméra. Donc j'ai un colon ici qui va se déplacer ici. Maintenant j'ai la capacité justement de pouvoir coloniser les planètes Barren. Donc là, bah, il va coloniser. Hop là. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, lui, il va explorer ici. Là, j'ai un autre colon qui va se déplacer, il va aller là. Il va pouvoir aussi aller coloniser à gauche. Très bien. Euh, j'ai toujours mon démineur ici, je le laisse là pour l'instant. Ah, ceux-là, je les avais pas mis droit par contre, ça c'est ma faute. J'ai un scout là, il va se déplacer. Hmm. Il va monter, non, il va... bah ici, il va se déplacer à droite. Lui, il va revenir à gauche, ici. Voilà. Alors là, ici, il y a un black hole, donc un trou noir, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser les pipelines pour mettre dans les trous noirs, et comme ça, vous avez potentiellement plus de chances de ne pas subir le malus. Lui, il va se déplacer ici, et voilà. Après, j'ai un mineur à gauche, là, qui va se déplacer ici pour aller chercher le 10 après. Lui, il va continuer à scout, il va aller là. Et voilà, parce que j'ai plus d'autres scouts, puisqu'il y en a un qui est mort. Ouais, ok. Combat, ok, on révèle. Donc, on révèle ici. Ah, Warp.2. Warp.2. On a aussi un autre Warp.2 ici. Donc là, il y a la capacité de se déplacer ici, vu que c'est les mêmes numéros. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Ici, un Black Hole. Oh non. Donc, faut lancer un dé pour savoir s'il survit ou pas, le vaisseau. 3, je crois qu'il survit pas. 3, je crois qu'il survit pas. Mince, 3, Black Hole. Ah bah si, trou... non, il n'y a pas d'effet à 3. C'est entre 7 et 10 où il est détruit. Donc c'est bon, il n'y a pas d'effet, heureusement. Donc ça, c'est bon. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre exploration. Non. Ok, on passe à l'alien. Alors, l'alien, on doit définir le nombre de mouvements qu'il a. Donc, le vert, alors je vais vérifier, mais il me semble que le vert, il a toujours une technologie de mouvement de 1. Il n'a pas changé, on va regarder ensemble. Mouvement vert en haut à gauche, mouvement 1. Vous voyez, le bleu a 2, mais on s'en fout du bleu, c'est moi qui le gère, c'est pas l'application. Donc là, un mouvement 1 pour le vert, toujours. Donc, ce qui veut dire qu'il a un de mouvement, un de mouvement, un de mouvement. Donc, il a au total 3 de mouvements avant chaque phase économique. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 ici, donc ça fait une phase économique minimum. Euh, Sachant qu'il est obligé de pas passer par là et pas passer par là. Et pas passer par là parce qu'il y a aussi un trou noir. Donc si on compte celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ça fait 2 phases économiques pour celle-là. Hein. Donc là, une phase économique et 2 phases économiques parce que là, il ne peut pas passer. Il ne peut pas faire comme ça, par exemple, c'est impossible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc 2. Et là, donc là, forcément, il va aller ici, il n'y a pas le choix. Il n'y en a qu'une qui est disponible, donc il va tout droit. Hop là, il se déplace tout droit ici. À moi de jouer. Tour numéro 2. Alors, je remets droit. Du coup, en fait, grâce aux supernovas et grâce au trou noir, sans le vouloir, puisque c'est aléatoire, ben, il me protège un peu ma base qui est là. Donc ça, c'est cool.
Tous mes vaisseaux sont remis droit. Écoutez, lui, il va explorer ici. Le scout là, il va explorer ici. Lui, il va se déplacer. Il va aller ici sur Romulus. Comme ça, il va pouvoir coloniser. Voilà. Le mineur ici, il va arriver, il va se déplacer, il va revenir ici dans la base. Donc, il va donner 5 points. Voilà. Ici, j'ai un DD, un destroyer. Le destroyer, il va se déplacer. Et il va aller ici. Comme ça, il pourra protéger. Parce qu'on sait que l'alien va venir ici. Il n'a pas le choix, il ne peut pas changer. Voilà, donc ça c'est bien. À gauche, ici, j'ai mon mineur qui va se déplacer ici, récupérer le 10 de minerai. Voilà, il s'est déplacé. Le scout, ben, il va continuer à scout pour aller là. Et puis voilà. Voilà. Ok. Explo, donc ici, astéroïde. Et ici, astéroïde. Ok. Et ici, pardon, ici aussi une explo. Nouvelle planète, Abydos. Mais là, je pense qu'elle est quand même trop près des aliens. Je pense pas pouvoir la prendre. Je pense plus prendre les trois là, celle-là, à la rigueur. Bahreïn qui est là. Puis après, je pense que là, en termes de planète, je pense que ça va être fini. Après, on va faire des flottes et on va essayer d'aller péter les aliens. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Parce que je pense que là, après, toutes les autres planètes sont un peu trop près des aliens. Ce qui fait que même si je vais mettre des. Je vais coloniser des planètes, je vais me les faire défoncer. Encore celle-là, c'est peut-être possible de la prendre. Par contre, les autres, ça va être galère. Donc, il va falloir ramener des vaisseaux pour pouvoir les prendre, enfin, prendre celle-là et la protéger. Ouais, parce que là, plus on avance, plus évidemment les aliens ont potentiellement vont lancer évidemment des unités, ça c'est clair. Ok. Donc là, moi j'ai fini, on passe au tour de l'alien, il continue d'avancer. Hop là, il avance tout droit, hein. Jusque-là tout va bien. On passe au dernier tour, donc je refresh mes vaisseaux. Sachant que je sais pas ce qu'il envoie là, hein. Ça se trouve, il y a plein de vaisseaux, j'en sais rien. Mais bon, après j'ai quand même une base, donc ça va. Euh, j'ai mon mineur, il va se déplacer. Alors où c'est qu'il y a du mine? En haut, il y a de la mine. Donc il va se déplacer, il va aller ici pour aller chercher. Parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de minerai à récupérer, ben les scouts, enfin les mineurs, ils font plus rien. Lui, il revient. Hop, voilà. Ok. Et il me reste mes scouts à bouger. Lui, il va aller là pour explorer. Voilà. Ensuite, j'en ai un en haut là, ici là. Je vais aller là pour explorer. Et puis, lui, il va aller là pour explorer. De toute façon, il faut aller explorer jusqu'à la base de l'alien, puisque je vous rappelle qu'on doit aller péter l'alien, donc il faut avancer. Forcément, il faut se faire un chemin vers la base de l'alien. Donc, il y a tout intérêt à explorer vers les bases de l'alien aussi. Donc voilà, mouvement terminé. Combat, il n'y a pas. Exploration. Allez, on explore ici une nébula. On explore ici un danger. Oh là là. Donc là, hop, je perds mon scout. Et c'est le scout numéro 3. C'était celui avec les upgrades, mais bon, c'est pas grave. Le scout 3 est perdu. Donc faut que je l'efface. Alors, le scout numéro 3 est perdu. Il me reste plus que 2. Mais bon. Voilà. Donc le scout numéro 3 est perdu. Et ici, il y avait une exploration. Le warp point 1. Donc, ce qui veut dire que je peux aller de là à là-bas. Parce que c'est les mêmes. Et le 2 à là-bas. Ça, c'est pas mal. Par contre, pour le coup, ça, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je vais m'en servir, mais voilà, potentiellement, c'est pas mal. Moi, j'ai terminé. L'alien mouvement. Hop, il se déplace ici pour se rapprocher, bien entendu. Et voilà.
Enfin, on passe à la phase d'économique. C'est là, c'était assez rapide pour le coup. Allez, phase d'économique. Je reprends ma feuille. On passe à la phase économique 7. On est à... Ouais, on arrive bientôt à la moitié de la game. Bientôt. Parce qu'il y a 20 phases normalement. Allez, on recompte. Ah mince, attendez, j'ai pas fait les colonies en bas là, tour d'avant. Vous savez, elles auraient dû évoluer, je crois. Et je l'ai pas fait. Ouais, je les ai pas fait. Donc celle-là, elle passait à 3. Celle-là, elle passait à 5. Voilà, forcément. Celle-là, elle passait à 3 aussi. Voilà. Et c'est tout. Et non, et il y a celle-là qui était à 3, elle passait à 5. Voilà, celle-là qui était à 3, elle passait à 5. Voilà, ça, j'ai oublié de le faire le tour d'avant. Voilà. Et celle-là et celle-là, non, hein, parce que je les ai colonisées sur ces tours-là. Voilà. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aurait fait le même nombre de points et c'est pas normal, puisque les colonies, évidemment, elles progressent. J'ai pas mis de cube par contre ici. Ici. Voilà. Alors, comptons. Il me restait 3 points. Donc je remets 3. CP colonie, j'étais à 48 tout à l'heure, mais là du coup, donc 5, 10, 15, 20. Ah non, 5, 10, 15, 20, 25, pardon. 30, 33, 36. Je suis à 36 maintenant. Ah, attends, tout à l'heure j'étais à 48. Comment j'ai fait pour être à 48? Je me suis gouré alors. Ah non, c'est qu'il y a les 20 aussi, pardon. Les 20, je les ai pas comptés. Les 20 de ma base, je les ai pas comptés. Donc je suis à 58. Voilà, c'est que j'avais pas compté les 20 de ma base. Ce que je vais dire, c'est que je me suis trompé sinon. Donc effectivement, j'ai bien 20 de ma base, j'ai bien 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc là, je suis à 50. 3 et 3, 6. 56. Pourquoi 8? 56. Voilà. Et normalement, si on fait le calcul, donc 56, on a une base à 3, on a eu deux bases à 3 qui sont passées à 5. Non, on a eu deux bases à 1 qui sont passées à 3 normalement. Et on a eu une base qui est passée à 5. Celle-là là-bas. C'est ça, hein. Ouais, ça fait 2 points, 2 points, 2 points. Et 2 points. Non, ça fait 6 points de différence à peu près, je crois. Il doit manquer 2 points quelque part. Je sais pas où, mais il doit manquer 2 points. Je pense qu'il y a une autre base qui a dû se... Non, je crois qu'il y a que deux bases qu'on level up, hein. Il y a deux bases à 1 qui sont passées à 3, je crois. Ouais, bah c'est celle-là et celle-là là-bas. Et il y a deux bases qu'on level up à 5, puisque j'ai deux jetons 3. Donc il y a deux bases qu'on level up. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 points de différence, normalement. 8 et 8, 16, donc c'est ça. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc on sait bien, c'est bon, il n'y a pas d'erreur du coup. Donc on est bien à 56. Ok. Les minérales, alors j'ai ramené que 5 points. Voilà, sur ce tour-là. Hop, je l'enlève, donc j'ai que 5. Les pipelines, bah, c'est toujours 5, j'en ai pas rajouté, hein, donc voilà, toujours 5, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, 5 et 5, 10, plus 56, 66 plus 3. 69. Ah, je suis comme tout à l'heure. 69 comme tout à l'heure. Voilà, à peu près. Ouais, pareil que tout à l'heure. Bon, bah très bien. La maintenance, du coup, j'ai perdu un vaisseau, hein, je crois. Donc je suis à 1, 2, 3, 4. Et oui, au lieu de 5, puisque j'ai perdu un vaisseau. Donc la maintenance, c'est 4 maintenant. Voilà, ça on s'en fout. Donc je suis à 65. Voilà. 65. Bon, bah là, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le mouvement, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir le monter aussi. Donc le mouvement, hop, niveau 2, ça fait 20 points. 20 points.
Euh, je vais monter la défense ou l'attaque? L'attaque peut être sympa, non? Là, il revient avec des vaisseaux et il va m'attaquer. Donc je sais pas, par contre, ça va être quoi? J'espère je sais pas je pense pas qu'il y ait des riders, enfin j'espère pas. Donc du coup, je sais pas si je prends un scanner. Sachant que j'ai un DD là-bas. Ouais, j'ai un DD. Et les DD justement, ils ont la capacité du scannage. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un autre colon. C'est pas mal. Mais bon. Un autre colon, ça serait pas mal. Mais bon. Il me reste une planète à prendre. Enfin, allez, peut-être deux si on veut. Deux planètes à prendre à la rigueur. Je vais construire un shipyard. Ouais. Je vais faire un shipyard. Alors, ça coûte 8, je crois. Alors, le shipyard, ça coûte. Mhm. Shipyard. 6. Ok. Donc, je vais faire un shipyard. Voilà. Ça coûte 6 et je vais le mettre bah, là où je voulais le mettre tout à l'heure, vous savez, mais j'ai pas pu le mettre du coup. Ici, dans cette zone-là. Donc là, j'en ai deux. De capacité 2 justement, ça fait 4. Voilà. Donc là, j'ai 4 de points de coque ici, dans mon garage. Ok. Là, je suis à 10. Et après, il va falloir que je rachète un shipyard ici à gauche pour me rapprocher de l'alien à gauche. Peut-être là. Il y a une colonie. Ça peut être pas mal. Ou peut-être là. Ouais, mais bon. Hum, hum. Alors, petit bug sur la vidéo, ce n'est pas grave. Donc, je disais, je répète un petit peu ce que j'ai fait. J'ai acheté 20 points ici pour le mouvement. J'ai acheté 6 points ici pour un nouveau shipyard dans la zone là-bas, dans la zone ici. Et j'ai acheté un vaisseau de colon à 8 points. Voilà, 8 points. Où j'ai acheté un colon ici. Je l'ai mis donc dessus parce que j'ai une capacité de 4. Donc là, du coup, ça fait qu'il me reste 3. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et il me reste du coup 31 points, si on fait le calcul. Donc 31 points. Alors lui là-bas, il va venir m'attaquer sur la prochaine phase. Donc il y a peut-être aussi un intérêt à acheter des vaisseaux. Alors, à moins que je débloque le niveau 3 pour prendre des CA. Euh, L'attaque, ça vaut cher. Ça vaut 20 points l'attaque. Ça vaut super cher, je trouve. Mais bon. Des scanners. Je prends un scanner ou pas? Je sais pas s'il va faire des fighters, c'est ça le problème. C'est que s'il fait des fighters, bon après. Ah, il me faut les scouts, c'est vrai. Il me faudrait un scout contre les fighters. Et les scouts là, ils sont un peu loin. J'en ai un à côté ou pas? Non, pas du tout. En fait, il faut essayer d'avoir un petit peu de tout hein, pour counter un peu tout. En fin de compte, c'est un peu ça. Alors, il a fait quoi déjà comme capacité, vous vous rappelez? Il a fait quoi comme technologie? On va regarder, je me rappelle plus. Ah mince. Avec le bug, il faut que je relance l'application. Ok, je vais la relancer en attendant. Donc, je crois qu'il avait fait comme moi Minesweeper et les vaisseaux ouais, ouais, il avait pas fait, il avait pas débloqué les fighters, il avait pas fait ça. Donc, est-ce que je débloque l'attaque supplémentaire?
qui peut évidemment, bien sûr, m'aider, hein, du coup, pour le coup. Bah, ça, c'est clair. Ouais, j'avoue que l'attaque, c'est quand même pas mal, hein. La défense aussi, mais c'est vrai que l'attaque, c'est quand même pas mal. Euh, 20 points, ouais, c'est cher, mais bon. 20 points, c'est assez cher. 4-1, ouais, ok. Il coûte combien les CA à faire? Il coûte 12! Ah ouais, il coûte cher aussi. Ah ouais, il coûte super cher. Je me suis dit, ouais, je vais passer niveau 3 et faire des CA, mais ça coûte 12 points. Ouais, c'est insane. J'avoue. Et j'ai acheté un colon, ouais. Donc j'ai acheté un colon là-haut. Faudrait que j'en achète un autre là-bas, colon. Ouais. Je vais acheter un autre colon, tiens. Hop, un autre colon que je vais mettre dans ce garage-là. Voilà. Un autre. Ça fait 8 encore de plus, puisque j'ai racheté un colon. Donc on est à 23. On est à 23. Est-ce que je reprends un destroyer? Ça coûte combien les destroyers? Ça coûte 9. Ah ouais, ça coûte cher aussi. Les destroyers, ils counter. Alors les destroyers euh, avec le scanner, ils counter les cloaking. Mais pour l'instant, il a. Enfin, dernière nouvelle, il n'avait pas débloqué le cloaking. Après, peut-être qu'il l'a débloqué depuis, hein, bien sûr. Mais bon. Non, je vais peut-être plutôt faire un scout contre les fighters. Ou alors je débloque le. Bah non, il me reste 23 points. Je peux même plus faire ça. Il me reste 23 points. Donc 23 points, je pourrais faire un scout potentiel, parce que j'en ai quand même perdu pas mal des scouts. Ouais. Ou alors je débloque l'attaque. Ouais, vas-y. Je vais débloquer l'attaque, tant qu'à faire, hein. À un moment donné, il va falloir level up un peu les technologies aussi. Donc 20 points. Hop, donc du coup, il me reste 3 points. Ici. Hop là. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Ouais. Alors n'oublie pas de faire les colonies, pas comme avant. Alors, cette colonie-là, elle était à 3, elle passe à 5. Celle-là, elle était à 3, elle passe à 5. Voilà. Celle-là, là-bas, elle est à 0, elle passe à 1. Et celle-là, elle est aussi à 0. Elle passe aussi à 5. À 1, pardon. Voilà. Voilà. Très bien. Et puis, et puis c'est tout. De toute façon, il me reste 3 points, je peux rien faire avec les 3 points. Donc c'est tout. Ok. On passe aux aliens. Alors, on va commencer par l'alien vert, tiens, tant qu'à faire, ça sera plus rapide. Bah non, attends, j'ai pas mis le. Je lance l'application. Voilà, c'est fait. Hop là. Donc on fait l'alien vert, de toute façon ça sera fait. Donc l'alien vert, ouais, non, ils n'avaient pas débloqué les technologies. Donc économie phase 6. Ah non, on est à 7, pourquoi 6? Ah, parce que tout à l'heure, ça avait pas pris en. Ça avait pas sauvegardé. À cause du bug, ça n'a pas sauvegardé, je pense. Donc c'est pas grave. Donc celle-là, voilà, on l'avait faite. Voilà, celle-là, on l'avait faite. On l'avait tuée, ok. On avait économie phase 6. Ouais, par contre, ils n'avaient pas la technologie de mouvement tout à l'heure. Ils avaient que le regular fleet. Comme quoi, vous avez vu, ça change à chaque fois, hein, le problème. En fait, le problème, c'est qu'avec le bug, on n'a pas eu de sauvegarde. Alors, ça change quoi? C'est pas grave, on va mettre à jour maintenant, c'est pas un souci. Et ils auront une technologie mouvement 2, donc ce qui voulait dire que ça faisait 1 et 2, d'accord? Donc ça fait 2, 3, 4 de mouvements, et donc 1, 2, 3, 4. Donc en fait, il arrive ici, exactement, voilà. Parce qu'il avait 2 de mouvement à la fin au dernier tour, voilà. Bon, je mets à jour par rapport au bug, parce que quand il y a eu le bug, en fait,
mon PC il a eu un crash et du coup ça n'a pas sauvegardé au niveau de l'application. Donc je remets à jour comme c'est pas grave. Ça changeait rien, de toute façon c'était bien ici qu'il voulait aller. Alors là après ça peut changer parce que là j'ai développé une nouvelle colonie évidemment. Mais bon. Ok. Ok, donc là c'est bon, hein. Donc là on est revenu comme normal. Et donc maintenant je clique sur... mince, par contre moi il a pas pris en compte ma défense, donc je le prends, je le mets. Ok, voilà. Je mets mon point de défense que j'avais tout à l'heure pendant le combat, parce que ça n'avait pas sauvegardé. C'est tout ce que j'avais de toute façon. Ouais. Et là maintenant je clique sur phase économique 7 parce qu'on est à la 7. Allez, hop. Il n'y a pas de nouveau vaisseau à la phase économique 7. Ok. Donc il n'y a pas eu de nouveau vaisseau pour le vert, hein, en tout cas. On va faire le manuscrit bleu. Allez, phase économique 7. Alors, phase économique 7, on voit qu'il y a 3 lancers. Ok, donc 3 lancers, c'est parti. Alors, 2, un 1 et un 9. Un 2, un 1 et un 9. Donc, 9, un 1 et un 2. Voilà. Alors, phase économique 7, qu'est-ce qu'il fait, l'alien? On va commencer par 9. Il fait de la technologie. Donc, celui-là, il donne 10 points en technologie. Entre 6 et 9, ouais. Donc là, 10 points encore. Ok, ce dé est résolu. Ensuite, il fait un 1 et un 2. On voit en 7, alors, entre 1 et 5, c'est de la flotte. Donc là, il donne 10 points en flotte, et là, il donne 10 points en flotte. Donc là, en fait, il donne 20 points en flotte. Voilà ce qu'il fait. Donc 20 points en flotte, donc là, il donne 20 points encore en flotte, comme le tour d'avant. Il a fait exactement le même tour qu'avant. Défense, il a rien, toujours. Pour l'instant, extrait icône, il a rien. Voilà. Donc voilà ce qui se passe pour l'instant. Donc là, il faut qu'on lance le dé de flotte. On nous dit que sur un 1 ou un 4, il dépense la flotte. Tout ce qu'il a en points de flotte, entre 1 et 4. Ok, allez, on lance le dé. 4. Eh bien, il dépense la flotte. Alors, comment que ça marche? Donc, il y a toujours les -2 à chaque fois, hein. S'il a débloqué les fighters, s'il a débloqué le clock, bon là, c'est pas le cas. Ok, donc il n'y a pas les -2, donc il a bien fait 4. Dans tous les cas, le lancer de flotte, c'est un succès, puisqu'il a fait 4. Voilà, c'est ici. Ok, donc, maintenant qu'il a fait un lancer de flotte et qui est un succès, il faut savoir, il y a deux façons en fait de faire les flottes. Soit c'est une flotte de raiders, soit c'est une flotte normale. Il faut définir maintenant si c'est une flotte normale ou de raiders. Pour savoir si c'est une flotte de raiders, on nous dit il faut que l'IA, enfin que l'alien, ait acheté la technologie de camouflage. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi que la flotte ait au moins une force de 12. Bon, bah là, largement, puisqu'il a une flotte de 40, hein, ça se cumule, je vous rappelle. Tant qu'il n'a pas fait les trucs, ça se cumule. Donc, il a une flotte de 40. Donc, oui. Voilà. Et que le joueur humain n'a pas révélé un niveau technologique de scanner. Ce qui n'est pas le cas, j'en ai pas. Mais dans tous les cas, lui, là, du coup, c'est pas du Raiders. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le clock. Donc, ça peut pas être du Raiders. Donc, comme c'est pas du Raiders, c'est une flotte normale. Voilà, parce qu'il n'a pas le clock. Donc une flotte normale, comme pour l'application, on ne sait pas quelle est la flotte. Donc on prend un pion au hasard, donc un pion bleu, peu importe, voilà, générique, comme pour la verte, c'est exactement la même chose. On ne sait pas ce que c'est. Par contre, on indique quand même sur notre feuille que cette flotte-là, elle a une capacité de points de construction qui est la somme évidemment de tous ces points de flotte. Donc là, on va écrire flotte 1. Voilà, on saura que ça c'est la flotte 1. Ok, donc flotte 1, il a combien de points? Ben, on calcule, on fait toute la somme de tout ce qu'il a en flotte. Donc 20 plus 20, donc 40. Donc là, 40 points pour la flotte. 40 points. Donc cette flotte-là vaut 40 points de construction. Et on la met évidemment dans son départ ici, hein, comme pour le vert, ça ne change pas.
C'est pas fini. À chaque fois qu'il met en route une flotte, comme là il a mis en route une flotte, on doit voir si oui ou non il dépense des points de technologie de mouvement. Voilà, c'est comme ça à chaque fois que ça le fait. C'est pour ça qu'on voit que l'application, souvent, à force de l'utiliser, on le sait, souvent l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une flotte qui est faite par l'IA, souvent elle vous dit que le mouvement change. En fait, à chaque fois. Donc là, il faut voir si oui ou non, lui, il a construit une flotte, il faut voir si oui ou non il décide ou pas d'investir dans des points de mouvement, c'est-à-dire dans dans de la technologie de mouvement. Donc en fait, il faut lancer le dé simplement et il décide de dépenser des points dans le mouvement s'il fait entre 1 et 4. 9. Donc là, non, il est toujours avec son mouvement de 1. Il ne décide pas de dépenser des points dans les mouvements. Voilà. Donc évidemment, ici, hein, on peut cocher, il a dépensé 20 et 20 dans cette flotte-là qui coûte 40, bien sûr. Voilà, donc ça, il repart de 0 après, hein, forcément. Voilà. Bon, voilà, du coup, on a fini pour le joueur alien bleu. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il a une flotte de 40, donc c'est quand même assez important. Et il a une flotte de 40 qui arrive sur nous, d'accord? Et au moment où il y aura un combat, bah, c'est là où on va devoir définir bah, qu'est-ce que contient cette flotte, parce qu'on ne sait pas actuellement quels sont les trucs. Et on va aussi devoir définir bah, quelles sont les technologies qu'il a achetées depuis le temps. Donc voilà, on va devoir révéler tout ça au moment évidemment du combat. Ok, donc ça pour l'instant c'est terminé. Et du coup on a fini avec les deux là. On a fini avec les deux aliens, effectivement. Alors je vais vérifier quand même au niveau de l'application, on est bon ou pas? Yes. Attention, on est en mouvement 2 hein, pour le VR, il faut bien se rappeler de ça. Ok. Mouvement 2, alors mouvement 2, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 de mouvements par tour, ça veut dire qu'il a la capacité, enfin la technologie mouvement 2, et donc il se déplace de +1 au 3e tour. Moi j'ai acheté des vaisseaux ou pas? Non, j'ai pas acheté de vaisseau pour l'instant, j'ai juste acheté de l'attaque, ok. Il me reste 3 points pour potentiellement mettre à jour mes vaisseaux, potentiellement. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo là, je vais juste mettre mes vaisseaux dans les cases appropriées, prêts à partir. Voilà. Je les remets droit en fait, tout simplement, pour définir le nouveau tour de jeu. J'ai plus de scout là, j'en ai un où? J'en ai un là-bas, scout, et puis un là, d'accord. Et puis, c'est tout? J'en ai plus que deux? Ah oui, j'en ai plus que deux, d'accord. Deux, un DD et un mine. Un mine, un DD qui sont tous les deux ici dans la colonie. Donc là, du coup, attention, hein, parce que lui, vous allez voir que la prochaine phase, il va changer de cible. Il va pas aller là, il va aller ici. Et ben oui, et je vous expliquerai pourquoi. Il peut même peut-être aller ici. Et il peut même aller ici. C'est le problème en fait d'avoir fait plein de colonies à côté. Ben oui, parce que je vous rappelle que sa priorité, c'est de cibler toutes les colonies qu'il peut faire en un minimum enfin, qu'il peut attaquer en un minimum de phases d'économie. D'accord? Donc celle-là, il a combien de mouvements? Il faut calculer le mouvement total. Donc il a 2, 3, 4, puisqu'il a 2 de mouvement. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de mettre un dé 2 pour dire le mouvement. Et puis lui, là-bas, il a toujours 1. Voilà. Donc il a une technologie de mouvement 2. Donc je vous rappelle, la technologie de mouvement de 2, c'est ici. Hop. Voilà, donc ça fait tour 3, ça fait 2 points, tour 2, 1 point, et tour 1, 1 point. Ok, donc c'est exactement ce que j'ai dit. Donc ça fait 2, 3, 4. Donc il a un mouvement de 4 avant la prochaine phase économique. Ça veut dire qu'il peut aller ici, en 0 phase économique. Il peut aller ici, en 0 phase économique. Ouais, donc une colonie là, une colonie là. Là, il ne peut pas passer, il est obligé de faire le tour. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, il ne pourra pas aller là. Sinon, il faut qu'il fasse le tour par en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-là, c'est pas en une phase, enfin en 0 phase économique, malheureusement. Et les autres non plus, parce qu'il faut qu'il fasse le tour. Voilà. Donc là, il a potentiellement la capacité de pouvoir attaquer
celle-là avec une zéro phase économique et celle-là avec zéro phase économique, d'accord? Donc ce qui fait il va prendre la moins défendue. Là, il y a zéro défense, là, il y a une défense. Il va aller où, à votre avis? Ben, il va aller là, forcément, puisqu'il n'y a pas de défense. Donc après, évidemment, je vais jouer avant lui. Donc à moi à mettre des vaisseaux ici pour défendre. Mais bon, si je fais ça, dans ce cas-là, mais il va aller là. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, comme il joue après moi, c'est un peu lui qui a l'initiative, on va dire, par rapport à ça. Mais bon, c'est normal, c'est fait exprès. C'est ce que ferait aussi un joueur, hein, c'est logique. C'est-à-dire que si vous jouez en multi, bah, vous jouez avant votre adversaire. Si vous mettez tout, si vous laissez tous vos vaisseaux là, votre adversaire il va aller là, forcément. Et inversement, si vous mettez tous vos vaisseaux là, votre adversaire va faire quoi? Il va aller là, logique. Votre adversaire il va pas aller là où vous avez le plus de vaisseaux, hein, surtout s'il sait que il va perdre le combat parce qu'il a pas grand-chose, par exemple. C'est un peu logique, quoi. Donc voilà, ça correspond un peu à un être humain. Enfin bref, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que l'aventure vous plaît. Là, on va commencer à arriver vers la moitié de la game. Ouais, on commence à arriver vers la moitié de la game, ce qui fait que on va devoir commencer justement à développer un peu nos capacités de vaisseau. Ouais. Et à grossir une flotte pour pouvoir justement aller attaquer au moins un alien dans un premier temps. Je pense que lui est moins fort que lui là-bas. Je pense, je peux me tromper, hein. Et là, attention à sa flotte à lui, hein. Je pense que lui, sa flotte, elle rigole de zéro, hein. Il a quand même 40 points de construction. 40 points de construction pour une flotte, c'est énorme. Donc, je pense qu'il va falloir faire attention. Qu'il y a intérêt à débloquer des nouvelles capacités, des nouveaux vaisseaux pour défendre, parce que ça se trouve, lui va nous raser, hein. Voilà, donc ça c'est clair. On en saura plus évidemment sur la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.